Maintenant, on fait du clean motion en permanence. D'accord? Voilà. Parce que si vous n'aviez pas de puissance et que vous faisiez un tir par tir, ça ne marcherait pas. Donc la cadence de tir permet d'augmenter progressivement la température. On va le voir dans le détail. Alors ça, je passe, vous savez ça, il y a plein de choses qu'on va gagner. On est encore une fois que dans la longueur d'onde visible, donc zéro risque de cancer ou quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin d'insister, ça vous connaissez, on va gagner beaucoup de temps. Ça vous connaissez aussi. Ça, vous connaissez la différence, c'est ce qu'on vient de vous expliquer, d'accord? Alors, par rapport à un laser, effectivement, le laser, lui, il est monochromatique, mais cohérent. C'est-à-dire que tir laser, voilà, ça c'est une diode laser, d'accord? Quelle que soit la distance et quel que soit l'endroit où je tire, voilà. Donc, je peux avoir, vous avez entendu dans la rétinité là, risque de rétine, évidemment, tout ça n'existe pas avec la lumière pulsée. Ça, j'insiste pas. Qu'est-ce que nous ciblons? Nous ciblons des chromophores, donc des cibles colorées. Et les cibles colorées sont les poils. Attention, ça ne marche pas sur les poils blancs. Quoi qu'on puisse vous raconter, les poils blancs, il faudra continuer à les épiler à la pince ou à la cire. D'accord? C'est des poils colorés. Alors, le spectre de la lumière dépend du filtre. On a des filtres sécurisés, ce sont des filtres rouges qui suppriment des incidences de photons sur des zones qui pourraient être dangereuses. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Deuxième avancée technologique avec la machine qu'on vous présente, c'est qu'on a un filtre qui coupe en hauteur à 950 nanomètres, c'est-à-dire vers les infrarouges. Avant non, hein, c'était coupé par l'eau, vers 1200, 1300. Alors vous flashiez, elles ne sentaient pas forcément grand-chose, et tout d'un coup il y avait une chaleur derrière. Hein, d'accord? Et ça, évidemment, c'était pas bon. Tout ça, c'est supprimé. Alors, les longueurs d'onde dépendent bien entendu des filtres. Aujourd'hui, vous avez un filtre dont la longueur d'onde est extrêmement resserrée pour faire exclusivement de l'épilation. Si vous voulez faire de la régénération, pardon, il faut aller par ici. Alors, le chromophore, c'est une cible colorée. Alors, on cible le rouge, le marron et l'eau. En matière d'épilation, on ne cible que le marron du poil. La mélanine, le petit problème que nous avons, bien entendu, c'est que la mélanine se trouve dans le poil, mais se trouve aussi sur la peau. Le rapport dit qu'il n'y a pas de risque sur les peaux claires, c'est vrai, mais sur une peau, dès qu'elle commence à foncer un petit peu, dès qu'on a un phototype 4, notre des peaux asiatiques qui sont des phototypes 4, et puis les peaux 5 et 6, évidemment, il faut être prudent. Donc ça, c'était un énorme problème. Autrefois, avec les lasers ablatifs, il y a 20 ans, on arrêtait au mois d'avril, déjà, dans les placards, pas l'argent qui était passé à côté, et alors, à partir du phototype 3, c'est-à-dire toutes les autres, c'était fini. Tu ne pouvais plus tout être épilé. Tout ça, c'est terminé. On épile de phototype A à phototype 6 et toute l'année. Donc, sécurité à cause de cette longueur d'onde qui est encore une fois rétrécie, 690 à 250. Avant 690, je vous ai dit que la mélanine avait une absorption. Alors, voici ici, voilà pourquoi la raison on peut le faire, c'est qu'ici, on a, dans le spectre d'absorption, on n'a absolument pas chopé l'hémoglobine, donc vous ne traiterez évidemment pas l'érythrose, la couperose et vous n'aurez pas de brûlure. Et la mélanine est décroissante. On commence ici sur une zone où il n'y a quasiment plus de mélanine. Regardez ici, là, par rapport à ici, il y a 1000 fois moins. Donc par conséquent, vous avez une zone, ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. Et ici, vous n'avez pas d'eau. Donc c'est uniquement l'absorption se fait dans la mélanine du poil. D'accord? Alors, plus les cibles sont colorées, plus elles absorbent. Bien sûr, l'idéal étant une peau assez claire avec des poils clairs. Ça, c'est intéressant à considérer. Toutefois, il faut bien comprendre que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a une espèce de mélange entre les choses. Donc en fait, c'est très simple. Avant, il fallait tout calculer. Il fallait calculer la densité de mélanine dans le poil, etc. Maintenant, c'est fini. Vous avez simplement, il y a 3 paramètres à régler en fonction des phototypes, du groupe phototype que je vous ai expliqué hier. Le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. D'accord? Peau blanche, peau claire, peau foncée. Vous mettez votre paramètre et c'est terminé. Et je vais vous expliquer pourquoi, quelle que soit la puissance que vous avez réglée, je vais vous dire tout de suite, vous avez un résultat identique. Pour quelle raison? C'est tout simplement parce que, vous allez me dire, une peau noire, j'ai réduit la puissance. Oui, donc ça marche moins bien. Faux, ça marche aussi bien. Pourquoi? Parce que la quantité de mélanine qu'elle a dans son poil est 2 fois, 3 fois supérieure à la quantité de mélanine d'une peau blanche. Donc sur la peau blanche, j'augmente la densité, mais j'ai moins d'absorption dans le poil. Sur la peau noire, je diminue ma densité, mais j'ai plus d'absorption dans le poil. Donc le résultat est le même. Donc quelle que soit la couleur de la peau ou la couleur des poils de la personne que vous avez en soin, vous faites le même mouvement, le même geste. D'accord? Et le résultat est le même, à epsilon près. Voilà, absorption directe du photon, transmission, etc. Pourquoi je montre ça? Parce qu'il n'y a pas de diffusion vers la peau. Il n'y a pas de diffusion vers la peau.
80% de l'énergie va dans le poêle. C'est ça qui est intéressant dans cette épilation. À condition, comme l'a dit le rapport du Sénat très justement, comme l'a dit Henri tout à l'heure, que le poêle soit à la bonne longueur. Si vous traitez sur des poils longs, vous brûlez le poil en sortie, vous brûlez la peau. Et si vous avez tellement bien rasé que le poil s'est rétracté, il n'y a pas d'absorption. Donc il faut simplement, c'est 24 à 48 heures. La température du poil est à 65 degrés. Alors qu'en ablatif classique, on était à 90 degrés. Et bien sûr, le risque est bien plus important de brûler. Vous avez mis 65 degrés, donc ça ne suffit pas. Si, ça suffit. 62 degrés, les cellules sont mortes. Alors, elles ne sont pas mortes tout de suite. Et c'est la différence avec les épilations ablatives au laser. Au laser, tu voyais ton poil, pouf, tu avais ta croûte, tu avais ta conséquence cutanée. Là, non, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Les poils vont s'éliminer tout seuls, progressivement. D'accord? En quelques jours. Voilà, ça, j'insiste pas. L'affluence, c'était caractéristique. On n'a plus besoin de s'en occuper. Alors, classiquement, les tirs étaient statiques, boum, boum, tir par zone, c'était ablatif, on avait une forte énergie et on avait une température très élevée à l'intérieur et des risques cutanés. Tout ça a disparu avec l'épilation. C'était efficace, mais c'était difficile à régler, c'était très douloureux. Tu avais le check before pulse, c'est ça? C'est ça, hein? Il y a 10 ans, tu t'en sers plus? Non, parce que maintenant tu as l'habitude. Donc il a remis au point le check before. Brûlure de pigmentation, l'utilisation des fluences plus basses dans les phototypes élevés. Autrefois, qu'est-ce qu'on faisait? Madame, on s'est dit, on ne va pas la brûler, elle a une peau noire, donc on baissait. Mais quand on avait que baisser, on n'avait pas ce système de lead motion qui augmentait la... Donc on tirait une fois, c'était bon, on essayait de voir si ça marchait bien, tant mieux, ça ne marchait pas, on passait à autre chose, donc du coup elle avait ses poils. Donc on ne faisait pas, c'était l'énorme problème. Poil fin était peu traité, traitement long, douloureux et fastidieux, ça c'était autrefois. Donc ça c'est fini. Pourquoi est-ce qu'une forte énergie par tir est inutile en épilation? Parce que dans l'épilation, 80% de l'énergie est absorbée par le poil. Deuxièmement, on s'en fout que le poil parte tout de suite. Alors c'est vrai que les femmes aiment mieux partir avec une peau, là. Mais si on leur explique que comme ça, elles n'ont aucun problème. Attention, vous ne devez pas tirer sur le poil après. Hein. Si vous avez une zone, elles doivent garder les poils comme ils sont traités. Parce que si vous les épilez à la pince après avoir tiré au laser, vous allez vous allez réactiver le poil. Donc elles doivent partir une fois que vous avez fait le traitement comme elles sont venues. En leur disant, vous allez éliminer vos poils en 8, 10 jours derrière. Alors, il faut leur dire. Parce que 3 jours après, au téléphone, ça ne marche pas votre technique. Hein, parce que mes poils, ils poussent. Maintenant, ils sont en train de s'éliminer. Le follicule est mort, il s'élimine. Donc ils vont tomber. Voilà. C'est ça qu'il faut leur expliquer. L'énergie modérée comme avantage, pas de douleur et pas de complications. Mais si on faisait qu'un tir statique, on n'aurait pas d'effet, parce qu'on n'aurait pas assez d'énergie. Du coup, l'énergie modérée est stable à chaque tir choisi en fonction du phototype. Il y a un repos long entre chaque tir, accumulation énergétique dans la zone. Comme j'ai ma zone qui est comme ça, je fais ta 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 et j'accumule sur la zone la température. Donc elle monte progressivement jusqu'à 65 degrés. Alors, ça pourrait ne pas marcher. Tu fais ça, ça ne marche pas. Il y a un mouvement qu'on vous apprendra, il y a une vitesse de déplacement et un croisement pour éviter. Parce que si tu fais que dans un sens, moi je me souviens un jour, dans une expertise, une personne avait déposé une plainte, c'était autrefois avant les anciens siècles. Il y avait des poils, pas de poils, des poils, pas de poils. Ben oui, parce que si tu chevauches pas, tu as le risque d'avoir une zone qui n'est pas traitée. Alors en fait, on fait comme ça et on fait dans l'autre sens. Comme ça, on n'a pas de souci. Alors voici ce qui se passe dans le poil. Tant progressivement à l'intérieur de la zone, les follicules montent en température jusqu'à 65 degrés, au fur et à mesure que quand le balayage est fini, on a 65 degrés. Donc, le risque classique était la peau autrefois. Et attention au bronzage, on avait des énormes problèmes autrefois, il fallait attendre 3 semaines minimum, et l'été c'était interdit. Aujourd'hui c'est juste une semaine. Vous voulez faire des demi-jambes, nous sommes l'été, vous dites à la personne, écoutez madame c'est l'été, donc mettez-vous un pantalon pendant une semaine et on vous fera vos demi-jambes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand c'est des zones qui sont cachées, c'est plus facile. Méfiez-vous un petit peu du visage quand même l'été. Hein. L'épilation, grâce à son filtre spécifique, tout phototype, et sa taille et sa faible énergie par flash est totalement sécurisée. Alors, je vous rappelle les gros phototypes, vous les avez vus, vous les connaissez bien? Ça, vous devez savoir ça par cœur. Hein. Donc, les peaux noires, les peaux phototype 3 ou les phototypes 4, c'est-à-dire les méditerranéennes et les asiatiques, c'est ça le seul problème. Et puis les phototypes clairs, zéro problème. Ici, zéro problème. Attention à ne pas se tromper, sur une peau asiatique, c'est un phototype 4. Donc vous êtes dans ce groupe. Donc ça veut dire quoi? Vous allez me dire, oui, mais il y a une différence entre le groupe 3 et le 4. Alors vous avez la fourchette d'énergie. Si vous avez deux chiffres, 3 et 4, ça veut dire, ou 5 et 6,
Si par exemple vous avez un phototype 3, vous mettez le plus haut, vous mettez 6. Et puis si vous avez un phototype 4, vous mettez l'échelle basse de la fourchette. Ça va? C'est clair? Voilà. Vous verrez, c'est extrêmement simple. Voici un petit résumé des phototypes. Bon, je n'insiste pas, vous avez parfaitement compris. Donc il faut bien analyser le phototype. Attention de ne pas prendre un phototype clair pour un foncé si c'est du bronzage. Ça c'est facile. Il suffit de regarder, il y a toujours des endroits qui ne bronzent jamais. Hein. Sous la fesse, voilà. Vous avez l'expérience. Alors voici le gros phototype au niveau des absorptions. Pourquoi effectivement le résultat est le même? C'est parce que vous avez réduit la puissance sur les phototypes foncés, mais l'absorption dans le poil est supérieure, donc la technique est exactement la même, quel que soit le phototype. Donc la seule tâche que l'on a à faire pour travailler sur en épilation, c'est identifier le groupe phototype, éliminer un bronzage éventuel de la zone, et puis régler l'appareil, point final. C'est aussi simple que ça. Et après, il faut avoir juste appris le geste et le faire correctement. Voici ici ce que donne la machine d'épilation. Voilà. Elle est limitée à 7 joules en matière d'épilation. C'est très 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 faible. J'ai entendu des chiffres énormes là tout à l'heure. C'est hallucinant. Moi, en épilation, plus de 30 joules, j'ai jamais fait. Jamais fait de ma vie. Avec des puissances de laser. C'est énorme. Classiquement, on épilait un classique avec la lumière pulsée c'est toi qui as la lumière pulsée classique. On est à quoi? 16 joules, 17 joules, 18 joules. On peut monter à 20 joules, mais c'est maximum. Voilà. Mais on était en ablatif local. Ici, donc, vous sélectionnez, par exemple, toi ou moi. Moi, je suis un 3, toi, tu es un 4. Alors, 4 à 5, quand on a madame, on va mettre 4, et quand on va mettre moi, on va mettre 5. La fois d'après, vous trouvez que le résultat est un petit peu insuffisant chez elle et tout s'est bien passé, vous allez mettre 5, et puis c'est fini. Maintenant, pour madame, ici, on est en phototype 6 à 7. Donc, elle, phototype 6 à 7, on a phototype 5 à 6, alors je vais y arriver. Donc, vous allez utiliser 2 ou 3 joules. Sur un phototype 6, vous mettez 2 joules. Sur un phototype 5, vous mettez 3 joules. Ça va? Donc, la procédure d'épilation, fluence modérée, haute vitesse de répétition, parce que c'est ça la clé. La clé, c'est cette vitesse de répétition, hein, 3 tiers par seconde. Plan, 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 ce qui vous permet d'avoir un effet de déplacement. Motion. Vu la largeur du saphir, bien sûr, ça va extrêmement vite. Vous faites une zone de 10-10 en quelques secondes. Donc, c'est ce qu'on appelle les tirs e-motion. Voilà. Alors, le poil. Le photon suit ce chemin-là. Il doit partir d'ici, pas de là-haut. Parce que si vous chauffez là-haut sur un poil trop long, la température va s'accumuler là, elle n'ira jamais jusqu'ici, et puis vous allez risquer de brûler la peau. Donc, attention à la longueur du poil. Quelle est la bonne longueur? C'est la tête de votre mari le dimanche matin quand il ne s'est pas rasé depuis samedi. Voilà. Il y a la gueule d'un mec pas rasé. C'est ça la bonne longueur. Non mais, je le dis aux patientes aussi, parce que ça accompagne. Si tu leur dis raser, pas raser, alors il y en a qui... Un jour, il y a très longtemps, une de vos consoeurs, c'est une esthéticienne, elle me dit on n'a pas de résultat, on n'a pas de résultat. Je dis comment ça? Alors, quand on n'a pas de résultat, il y a toujours une faute de procédure. C'est aussi simple que ça. Je l'ai au téléphone, et puis je commence à faire. Comment vous faites? Est-ce que votre client arrive rasé? Non, parce qu'elles n'ont pas le temps et c'est moi qui les rase. Ah bon? Donc vous avez un petit tondeuse sans sabot, vous faites ah non, 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 je prends un truc et je rase bien. Alors elle rasait tellement que tous les poils s'engouffraient dans la peau, se rétractaient et qu'on ne voyait plus rien. Vous n'avez pas compris? Donc on a changé ça, l'affaire s'est réglée. Donc vous voyez, sur une faute de procédure idiote, on arrive à avoir le mauvais résultat. Alors, il faut que la température ici arrive ici dans ce chemin-là. Ici, ça reste en surface. Si vous avez la curiosité de prendre votre contrôleur de thermique, qui sert pour la radiofréquence, qui fait de la radiofréquence, vous faites votre épilation et vous vérifiez la température sur la peau. Eh bien, si elle part de 31, elle est à 33, 34 maximum. Et la température dans la profondeur est à 65. La peau ne chauffe absolument pas, c'est ça l'intérêt. Elles sortent, elles ne sont pas rouges. Enfin, madame peut-être, parce qu'elle a une machine ancienne, mais avec cette technique-là, elles ne sont absolument pas rouges. Donc voilà la température, c'est pour visualiser un petit peu. Les autres à côté ne sont pas touchés. En réalité, ils sont touchés, puisque c'est l'ensemble de la zone que l'on traite en UV. Donc on fait zone par zone. Il ne faut pas faire des grandes zones comme ça, parce que si tu fais tac, tac, quand tu reviens là, la température a chuté. Donc les distances sont beaucoup plus courtes, c'est l'ordre de 5 et 10 cm, ça dépend des endroits. Ça, vous verrez en formation. Vitesse de répétition élevée, 3 tirs par seconde, faible fluence, et la fluence maximum 7 joules. Alors voici ici le saphir, donc avec une longueur d'onde parfaitement adaptée, il est rouge,
enfin, on ne voit pas bien du rouge, mais quand vous flashez, c'est un flash relativement rouge, et un saphir qui est très grand, 50 par 15. L'intérêt, c'est quand on fait un dos chez un homme, ça va vite. Hein. C'est un peu plus compliqué pour faire les zones comme ça. Mais si vous savez ce que je pense, c'est qu'effectivement, ces zones-là, il vaut mieux pas trop les faire. Il vaut mieux laisser ça au médecin. Ça ne rapporte rien, mais des emmernements. Alors qu'on gagne, c'est très simple. Chez nous, on ne fait pas. On fait actuellement, ça fait 2 ans que le centre est ouvert au Luxembourg, on fait 35 000 € de chiffre d'affaires par mois en épilation. Il y a une assistante temps plein sur une machine comme ça. Et quand il y a une épilation un peu plus compliquée et médicale, alors c'est une de mes assistantes qui est médecin qui fait ça avec un laser spécifique. Pour ne pas s'embêter, c'est tout. Voilà. Parce qu'on s'emmerde avec le cas de la cliente, machin, etc., qui a un poids dans un endroit que tu ne sais pas, que tu veux enlever pour lui faire plaisir. Et là, t'en sors plus. Parce qu'elle n'est jamais contente. Parce que tu... Alors faites l'épilation. Moi, ce que je dis, c'est que l'épilation, puisqu'on parle d'épilation, d'élimination des poils des zones classiques, et demandez chez les femmes et chez les hommes, etc., maillot, aisselle, demi-jambe, éventuellement pubis ombilique, éventuellement le dos, enfin les zones faciles du corps. Voilà. Le menton. Eh bien voilà, ça y est, c'est reparti. Et le menton, voilà. Parce que vous raisonnez aussi, parce que vous avez des poils dans le menton, parce que vous avez l'âge pour en avoir, mais monsieur aussi, vous en avez. Et donc, forcément, vous tirez dessus, et donc, docteur, regarde, il ne peut pas m'enlever ce. Tu prends une loupe, tu vois rien. Et si, je vous jure, j'en ai un, tu tousses, il est blanc, et en plus, donc forcément, tu tousses, ça pique. Vous allez vous emmerder, prenez une passe et enlevez-le. C'est ça. Gardez votre épilation classique. Les duvets, on me parle des duvets ici, ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est bon, les duvets, on ne les fait pas avec ces machines-là. Même nous, on ne les fait pas. Nous, on ne fait pas les trucs que vous voulez encore continuer à faire. Donc faites les autres qui marchent. Les visages, méfiez-vous. Mais les visages, méfiez-vous. Continuez à faire l'épilation classique. Alors de temps en temps, vous pouvez très bien en faire un peu. Mais attention, il y en a qui ont envie de faire ça. Qui ont envie. J'arrive pas à comprendre comment on a envie de faire. C'est comme moi, j'ai envie des fois de rouler. J'ai une voiture extrêmement puissante, j'ai envie de rouler très vite ici. Je me freine, j'ai envie, des pulsions. C'est des pulsions sucrées. Mais je ne le fais pas. Mais pas trop. Parce que sinon, tu prends des risques. Les routes ne sont pas sûres en France. Il y a des radars partout. C'est dangereux. Alors, qu'est-ce que je dis? Balayage d'une zone de surface déterminée dans un temps donné. Sur zone déterminée, on montrera, vous allez voir en démo, et dans un temps donné. On ne va pas passer 3 jours. Hein, il faut pas non plus passer une seconde. Tac, 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 parce qu'on est pressé, qu'on a envie d'aller déjeuner. Ça ne marche pas. Il y a un petit temps. C'est la seule chose qu'il faut respecter. Donc, l'élimination des poils, je répète ce qu'on dit Henri, c'est capital ce qu'il dit. Hein. Les mots doivent être rentrés dans votre esprit. Vous ne faites pas d'épilation à la lumière, vous faites de l'élimination des poils. La technique s'appelle épilaction. Vous allez me dire, c'est des mots. Ce n'est pas vraiment des mots. Parce que devant un juge, les choses ont totalement changé. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai dit que vous avez gagné la bataille de l'épilation. J'en suis intimement convaincu. Contrairement à ce que vous pensez, tous les médecins ne sont pas contre vous. Il y a des courants de pensée qui sont pour que l'épilation soit faite par les esthéticiennes avec des machines spécialisées. C'est le cas de ce dont on vous parle, lorsqu'elles ne font pas de photorégénération. Et en plus, si vous faites sur des zones qui sont des zones d'épilation, comme disait un de mes amis dans une discussion justement là-dessus, j'ai pas fait 12 ans d'études pour enlever des poils, mais je lui dis oui, mais alors ne le fais pas, laisse le faire à ceux dont c'est le métier, c'est-à-dire les esthéticiens. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc définitive en l'absence de pathologie ou de traitement susceptible de provoquer une nouvelle repousse. Jamais totale. Définitive, mais pas totale. Docteur, tu ne peux pas me faire une peau de bébé? Faut de la lourde. Hein? Peau de bébé, moi je ne sais pas vous faire une peau de bébé. Donc, il y aura toujours des poils qui vont pousser. Et puis, si vous vieillissez, alors on fait de temps en temps, 2 ans, 3 ans après, on fait une petite séance, etc. Mais bon, vous savez très bien qu'avec 3 séances, on enlève 50% des poils. Donc, ces 3 séances doivent être faites dans un temps rapproché. Et ensuite, vous passez aux séances d'entretien dans le cycle pilaire. Ça, vous savez ça largement aussi bien que moi. Identique au laser pour les résultats. Et aucun effet secondaire. Ça, c'est pas identique au laser. Voilà, dans l'épilation, je vous rappelle que vous avez un cycle. La phase anagène, la pousse du poil, un poil qui est jeune, qui est sorti et qui est raccordé au follicule. Puis une phase catagène qui est remontée du bulbe à la surface où sera expulsée. Et enfin la phase télogène qui est la phase termineuse. Vous ne traitez que cela. Et cela, ils existent encore, mais on ne le sait pas. Alors il y a des endroits où... voilà. Il y a des endroits où il y a beaucoup de poils en phase anagène.
Par exemple, la lèvre supérieure, c'est un cycle court. Normalement, on a un résultat rapide. Mais le menton, dans 20%, c'est un cycle long, il y a toujours, regardez, 15 mois. Ça veut dire que vous êtes obligé de traiter les mentons pendant 15 mois. Bon, les mentons, je veux dire, on ne pouvait plus. C'est long, c'est compliqué, c'est des trucs et tout. C'est vraiment la galère. Oui, on a des femmes de 50 ans qui ont des quelques poils au menton. C'est la galère, parce que ça repousse tout le temps. Et quand c'est pas celui-là, c'est un d'à côté. Alors, celui qui la gêne, je vais lui faire plaisir, je vais enlever, c'est un pompe l'air avec son poil, je lui enlève. Tu la revois 3 mois après, il a repoussé. Non, c'est pas le même, c'est juste à côté. Eh bien oui, il est juste à côté. Alors c'est un effet des vases communicants, on n'en sort plus. Donc, la quantité et la densité des poils dépendent de la charge hormonale et surtout des récepteurs aux hormones. Si vous faites des épaules chez un homme, c'est une localisation hormonodépendante, ça peut revenir, il faut lui expliquer. Le dos, non, les épaules, oui. Alors vous allez lui dire, monsieur, on va vous faire des soins, mais si jamais dans 1 an, 2 ans, vous avez un nouveau, ben, vous viendrez faire quelque chose. Oui, c'est aucun problème. Faites des hommes, hein. Ils ne sont pas emmerdants. Attention un peu, les homos, il faut se méfier un peu, parce que là, c'est un peu justement le côté féminin de la chose. Voilà. Mais c'est un gros marché. Nous, on a une assistante qui accepte de faire des hommes, l'autre non, c'est son choix. Et on a, dans les 35 000 €, on a à peu près entre 5 et 10 000 € qui sont que des hommes. Certains sont homos, d'autres non, parce que les hommes non plus veulent pas de problème. Alors si vous voulez faire les parties génitales, c'est pareil, ça marche exactement pareil. Attention, il y a un peu plus de vaisseaux, hein, donc on se considère qu'on est au haut du phototype. Hein. Souvent, attention, les parties génitales sont plus marquées, colorées que les autres, vous le savez. Donc vous adaptez, si vous avez un phototype 3 avec une partie génitale qui a l'air d'être un peu plus foncée, vous mettez comme si ça avait un phototype 4. D'accord? Voilà, c'est tout simple. La testostérone est l'hormone la plus importante dans la croissance des poils dans les deux sexes. Important, nous ne pouvons pas savoir la quantité de récepteurs hormonaux. Le nombre de séances est donc variable d'un patient à un autre. Quelles sont les erreurs? 6 séances. Combien vous allez me faire de séances? 6 séances. Ben, vous êtes morte. Mais vous êtes morte. Parce que vous ne le savez pas. Voilà. Donc il ne faut jamais vous enfermer dans un chiffre. Parce que dans l'esprit de la dame, quand vous avez dit ça, parce que c'est dans 6 séances, j'ai plus de poils. C'est ce qu'il faut. Donc vous êtes foutu. Alors on fait les 3 séances dans le temps musculaire, une séance par mois. Les autres sont espacées dans le cycle, ça peut être 3, 4, 5, 6 séances. Si la femme est de peau très blanche avec des poils très denses, très foncés, ça ira plus vite. Si elle a des poils un peu moins colorés, ça sera plus long, etc. Donc vous donnez une moyenne. Voilà. Entre 6 et 8, 9, 10 séances. OK? Ça, donc je vous rappelle que ça va dépendre de la durée du cycle. Il y a un cycle long et un cycle court. Si on prend par exemple pubis et selles, on est à des cycles pilaires, 18 mois, c'est le cycle le plus long. Alors combien de temps je vais me faire soigner? 18 mois. Oui. Donc les 3 séances sont rapprochées, et puis après les 5-6 séances qui vont rester vont se faire au cycle de 2 mois, 3 mois elles ne vont pas venir, elles vont venir quand il y a une petite repoussée, etc. La clinique, toutes les zones de pilosité normale peuvent être traitées sur tous les types de peau avec le concept épilation. Alors, on va dire mieux, hein. Voilà, je passe là-dessus. Alors le protocole, je l'ai dit, le nombre de séances est très variable en fonction de la zone. Et attention, il y a des femmes, sur une zone on peut faire moins de séances et sur une autre on fera un peu plus de séances. Donc je vous dis attention, pas vous faire enfermer. Les 3 premières séances enlèvent la moitié des poids, c'est-à-dire 50%, et sont réalisées dans le cycle pilaire, on va dire 1 mois. Une moyenne. Ça peut être 3 semaines, ça peut être 5 semaines, mais c'est 1 mois. Attention à ne pas faire des séances tous les 2-3 mois pour les premières. Hein. Et nous on fait payer en forfait les 3 premières, pour être sûr qu'elles viennent. D'accord? Donc si elles ont maintenant une séance à 300 €, 3 x 3, 9, on leur fait une réduction de 50, je ne sais pas combien de fois, en 10%, elles payent tout de suite les 3 séances, et après les autres seront payées au fur et à mesure que la séance fait, si elles viennent 2 mois ou 3 mois. Les complications sont classiques avec la CRVPL, croûte, brûlure avec dépigmentation, rebond pigmentaire, hyperchromie, sont impossibles en épilation. Impossible. Si vous avez schizophrène, vous appuyez sur la pédale et vous ne bougez plus. Vous prenez votre café. Alors là, évidemment, ça va finir par chauffer. Mais dans une conduite normale, c'est impossible. En pratique, réglage de l'affluence, préparation de la séance. Alors attention, on met le gel pour glisser. Hein, c'est du gel à ultrasons classique. Ce n'est pas le même gel que pour la radiofréquence. Dans la radiofréquence, il s'agit de chauffer. Là, il s'agit surtout de ne pas chauffer, c'est donc du gel froid d'ultrason. Il doit être transparent, il ne faut pas que ça soit bleu. Gel blanc. Vous êtes tourné avec la machine. Technique de balayage spécifique, on vous apprend en formation. Nettoyage de la peau, et c'est tout. Elle s'en va. Voilà, vous enlevez le truc, elle s'en va. Et elle s'en va avec une peau normale. Et elle sait que les poils vont tomber.
La pièce à main est refroidie, le saphir est recouvert. Alors quel est l'intérêt de ça? Vous verrez, il y a un petit effet de flash, mais peu. Moi, ça m'arrive pas souvent de le faire, mais de temps en temps, je ne mets pas de lunettes. Parce que si je mets des lunettes, je ne vois rien. Par contre, la cliente, elle, c'est médico-légal, elle doit avoir des lunettes. Bon, vous êtes sur la peau, et comme tout est protégé, si vous glissez bien, en plus c'est une longueur d'onde qui est rouge, léger, qui est beaucoup moins violente que le jaune quand on fait la régénération. Donc là, on est dans un système où on voit un petit éclair, hein, mais ça ne gêne pas, ce n'est pas dangereux pour la vision. Épilation de peau et tout petit peu. Donc, la supériorité de ces technologies, c'est le balayage en continu, traitement très rapide des zones étendues. 100 cm² en quelques secondes. Moi, je mets environ 15 secondes pour faire une aisselle. Donc, les deux aisselles, 30 secondes. Vous avez fini? Mais ils sont insupportables. 100 cm² en quelques secondes. Demi-jambe, dos, jambe complète, une quinzaine de minutes pour un dos entier. Voilà. Donc, vous voyez que ça va extrêmement vite. Parce qu'elles n'ont pas forcément le temps, elles viennent entre la peau et le fromage. Supériorité du concept d'épilation. Très simple de programmation. Une seule chose, le bouton de réglage de la fluence. Point. On va faire mieux. Deuxièmement, la durée. Et ça, la durée, on peut mettre la durée maximum et puis on fait le soin le temps qu'on a besoin. Attention, vous avez la possibilité de faire des tirs. Alors, la machine, je vous montrerai. 1 seconde, 3 secondes, 90 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous avez un temps de tir qui s'allonge en fonction de la zone. Si vous faites un zone, vous programmez le temps le plus long. Si vous faites une petite zone, il faut programmer le temps moyen. Si c'est 3 secondes, 3 x 3, 9, ça fait 9 tirs. Donc 9 tirs, ça nous permet éventuellement de faire une petite aisselle. D'accord? Voilà. En général, on reste sur le tir le plus long, et puis on arrête de flasher, on appuie sur la pédale, on flash, et quand on arrête de flasher, quand on n'en a plus besoin. C'est le plus facile. Très facile de manipulation, sécurisé, commande manuelle ou pédale. C'est-à-dire que vous avez les deux. D'accord? En réalité, la pédale autorise le tir. Vous appuyez sur la pédale ou vous travaillez avec la main. Sécurité, faible fluence, pas de risque de brûlure, pas de poils détruits immédiatement. C'est la chose qu'il faut considérer. Donc, il n'y a pas d'explosion des poils. C'est une élimination progressive. Mort cellulaire et élimination des poils en 12 jours. Alors, comparatif des épilactions des durées des séances. Vous voyez, je vous ai mis des durées ici. En classique, si on prend par exemple un maillot, en classique, vous avez 10 à 20 minutes. Et en épilation, vous êtes 5 à 10 minutes. Vous gagnez quasiment la moitié du temps, ce qui est important pour vous et important aussi pour les clients. Avec au prix d'un certain nombre de flashs supplémentaires. La garantie des flashs, c'est la machine, c'est 1 million de flashs. Alors quand vous aurez fait 1 million de flashs, vous aurez gagné beaucoup de temps. Je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas si ça a été dit parce que je n'étais pas tout le temps là, mais la pièce à main est faite pour assurer 1 million de tirs. Je viens de le dire à l'instant. Tu l'as dit? À l'instant. Ah putain, faut vraiment Donc, il vous laisse rien. Alors, simplement. Ne sert plus à rien. Mais avec tout le temps qu'il m'a pris, effectivement, c'est normal qu'il ait tout dit. Oh, ça va. Je vais te prendre 2 petites secondes de temps que tu t'installes. C'est fini, Simplement on pour peut aller. récapituler tous les avantages de l'épilation en termes de rentabilité. Si vous avez bien écouté ce que vous a dit le docteur Alain Pigeon, il a dit à l'instant 3 fois plus rapide, d'accord, qu'une IVL traditionnelle. 3 fois plus rapide, ça veut dire que pendant que les autres esthéticiennes font une séance, vous en faites 3. En termes de rentabilité, ça veut dire 3 fois plus rentable. Quand on a dit ultra indolore, bien évidemment, là aussi c'est un avantage concurrentiel. Quand les autres clients sont habitués à faire une épilation qui fait mal et qu'elles vont savoir que vous avez enfin un système qui est complètement indolore, c'est vous qui allez recruter la clientèle. Quand il vous a dit tout type de peau, ça veut dire qu'on est du phototype 1 à 6, donc les peaux les plus foncées. Là aussi, en termes de rentabilité, il y a une clientèle plus diversifiée. Ça veut dire qu'on va doubler ou tripler sa rentabilité si vous savez communiquer. Dès que vous le faites savoir, nous on a des esthéticiennes qui le prennent pour se spécialiser dans les peaux foncées, parce qu'elles nous disent, mais jusqu'à maintenant, personne ne savait où aller et on pensait que c'était impossible. Donc, tout type de peau, ça veut dire 3 ou 4 fois plus de clientèle, de rentabilité, et surtout toute saison. Jusqu'à maintenant, eh bien, les esthéticiennes, en l'occurrence sur la Côte d'Azur, arrêtaient d'épiler au mois d'avril pour reprendre au mois d'octobre, parce qu'on disait « Ah, il ne faut surtout pas se mettre au soleil, il y a des risques de brûlure, etc. » Eh bien, vous avez compris qu'avec l'épilation, vous allez épiler toute l'année, donc il n'y a pas de manque à gagner, vous allez épiler 12 mois sur 12. Voilà, donc c'est important de reprendre tous les avantages de l'épilation en termes de rentabilité. Ça veut dire que vous partez avec la technique la plus innovante, la plus efficace, une pièce à main de 1 million de tirs et
3, 4, 7 fois plus rentable que les systèmes traditionnels. Et là, comme dans les films, tu te demandes. Alors on ne fait pas de pause, on enchaîne direct. Savez-vous de quoi nous allons parler maintenant? Cryo. Est-ce que vous avez... Bravo. Je me présente pour ceux que je n'ai pas encore vus. Je m'appelle Philippe Loiseau. Et j'ai la chance au sein de BVA de ne m'occuper que d'un produit, la cryo. C'est facile. Tous les autres doivent en connaître 50. Moi j'en ai un seul à connaître. Donc j'ai la prétention de pouvoir bien le connaître. Déjà, est-ce que vous avez des questions? L'objectif étant, dans cette heure de présentation et avec les ateliers qui vont suivre, est-ce que vous avez déjà des questions? N'hésitez pas parce qu'il y en a plein. Donc la plus dure, c'est toujours la première. Qui va se lancer pour poser la première question? Oui, Marie. On peut faire tout le corps. Tout le corps. Question. Une autre question. Vite, on va faire très vite. Quel est le but de la cryo? Le but. On nous présente plusieurs appareils de cryo. Moi, Oui. je veux savoir Les différences entre les uns et les autres. Tout à fait. Et j'ai une cliente qui m'a parlé qu'elle avait eu plus de graisse après la séance de plaque qu'elle a fait chez son médecin. Tromper le bouton. Au lieu de faire moins, il a fait plus. Non. C'est ça, moi je comprends pas. Oui, on va en parler. On va en parler, tout à fait. Pourquoi plus? Est-ce que ça existe? Allez, encore 3-4 questions. C'est gratuit, hein, les questions. Comme il y a différents types de graisse, quel type de graisse ça fait? Oui, les boules. J'ai compris. Les dangers. C'est essentiel. Alors ça, c'est juste. Ah, c'est entre vous. C'est entre nous. Private. C'est entre nous. Contre-indication, bien sûr. Contre-indication, j'ajouterais non-indication. C'est vrai. Allez, encore une doit fois. faire déjà. C'est bon. Concrètement, si tous les slides sont bien présentés, vous allez pouvoir répondre vous-même à toutes ces questions de lumière. J'en ai plus besoin de vous. C'est l'objectif. Donc, premier slide. Premier slide, si ça marche, François. Il faut appuyer sur le bouton on. M'excuse. Voilà, ça y est, c'est parti. Voilà. On parle de cryolipolyse et non pas de cryothérapie. Le seul point commun entre ces deux mots, c'est cryo. La cryo, c'est le froid. La lipolyse, c'est la destruction de la graisse. La thérapie, c'est soigner. Avec une machine de cryolipolyse, je vais donc détruire la graisse par le froid. Avec une machine de cryothérapie, je vais faire la récupération musculaire. C'est chez les kinés, dans certains gros spas, dans certains grands thalassos, c'est des caissons de cryothérapie, c'est des appareils de cryothérapie. On va parler là, aujourd'hui, uniquement de cryolipolyse, destruction de la graisse par le froid. Alors justement, quand j'ai vu qu'au niveau de la législation, on pourra détruire. Donc on a sans utiliser faire de cryo, mais pas de lipolyse, parce que la lipolyse, c'est destruction. On n'a pas le droit de détruire. Est-ce qu'au niveau des termes, on est... C'est faux. Alors, la lipolyse, c'est la diminution des volumes. La destruction, ça s'appelle l'adipocytolyse. Alors, c'est ce que l'on ne fait pas, c'est ce que l'on fait, mais c'est ce que l'on ne dit pas. On fait de la cryolipolyse. Voilà. Donc, c'est pas dangereux pour y aller, si vous le faites. Aujourd'hui, vous avez deux chances. Deux chances, c'est que vous êtes sur un marché qui est le marché le plus documenté dans la presse.
La presse spécialisée, depuis à peu près septembre 2014, la télé, les journaux, la presse spécialisée ne parle plus que de cryolipolyse. Antenne 2, Télématin, M6, 20h un dimanche soir il y a 2 mois, le 31 janvier, on était en train de faire justement une journée de présentation de cryolipolyse à Paris. Chantal m'appelle, on est à l'aéroport, elle me dit regarde le JT 20h, on parle de la cryolipolyse. Jamais on a eu une technologie autant documentée. Ce qui veut dire, à contresens, c'est que vos propres clientes sont au courant de ce qu'est la cryolipolyse. Elles ont regardé les émissions, elles ont vu la télé, elles ont lu les livres, elles se sont renseignées, elles savent ce que c'est que la cryolipolyse. Quand vous étiez il y a quelques années avec la radiofréquence, les LED, enfin tout ce que vous avez pu voir, quelque part vous êtes obligé d'expliquer ce que c'est que cette technologie et ce que vous allez en faire. La cryolipolyse, tout le monde sait ce que ça fait, et votre propre clientèle sait que ça existe. Donc ça c'est super important. Deuxième chance aujourd'hui, en avant-première, on a reçu la machine mercredi après-midi. Je l'ai laissée sous les couvertures depuis 3 jours exprès. Vous êtes depuis hier passé autour, personne n'a tiré la couverture. Ça y est. Voilà. Toujours une curieuse. Donc c'est vous qui allez la découvrir au centre. Alors il y a vraiment des curieux. Vous allez avoir la toute dernière des machines de cryolipolyse du marché, directement issue de notre machine médicale. Et c'est en avant-première le lancement aujourd'hui, ce matin. Et juste après cette présentation, on va aller tirer la couverture pour découvrir cette machine. On n'aura que 3 heures pour l'utiliser parce qu'elle repart à 14 heures. Notre présentation déjà dès demain. Donc voilà, Donc, la séance d'essai. 2 chances aujourd'hui. Néanmoins, j'ai mis aussi, pour celles qui seront intéressées, j'ai mis aussi la machine médicale qui est la même, qui est juste à côté, et qu'on fera travailler de façon toute automatique avec exactement les mêmes programmes. Donc rassurez-vous, celles qui ont envie d'essayer et qui sont vraiment intéressées par la cryolipolyse, on leur trouvera un petit créneau dans le jour. Alors, je vais vous faire grâce de la présentation, on va essayer de gagner un petit peu de temps. Alors l'historique de la cryolipolyse, on va faire très vite. La description de l'action, c'est 1995, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans. C'est pas très vieux, la première fois qu'on s'est aperçu que le froid et la graisse, il y avait effectivement des incidences. Les premiers brevets, c'est 98, mais la mise en œuvre de cette avancée technologique et la création d'une machine, la première machine, c'est les Américains qui l'ont fait. C'est Zeltic, alors c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, c'est le CoolSculpting. Zeltic, ça a été les premiers à développer cette technologie, à l'importer, à la diffuser mondialement. On leur doit ça, et effectivement c'était une excellente machine il y a une dizaine d'années. C'est une machine qui en tous les cas a fait ses preuves, et que derrière tout le monde est venu copier. Donc depuis effectivement 5-6 ans, où les machines de cryolipolyse sont sur le marché, depuis 5-6 ans, on a vu toute la horde des Asiatiques qui ont copié les processus de Zeltic, plus ou moins bien, et qui ont envahi le marché. Pour exemple, dernier salon d'esthétique, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Paris au salon d'esthétique, il y avait 36 machines de cryolipolyse. 36. On a fait le tour nous-mêmes, on n'en avait pas vu autant. C'est nos propres clients qui sont venus nous raconter et qui les avaient comptés. Et sur ces 36 stands, il y avait 36 discours différents. Chaque commercial racontait une histoire et il n'y en avait pas beaucoup de vrais. On a eu quelques accrochages avec des gens qui n'avaient jamais travaillé à la caméra thermique, qui ne savaient pas à combien il fallait descendre, qui ne savaient pas combien protéger un épiderme, qui ne savaient pas combien le corps réchauffait, qui ne savaient finalement pas grand-chose, juste qu'ils avaient un produit à vendre et que c'était super facile à vendre, et racontaient n'importe quoi et vendaient leurs produits. On était un petit peu énervés à la fin du salon. Nous avions fait un stand uniquement dédié à la cryolipolyse. On était au fond du salon, et quand les gens arrivaient chez nous et qu'on leur racontait la vraie histoire, ils disaient « Ah, enfin j'ai compris, enfin j'ai compris ce que c'est que la cryolipolyse ». Donc voilà pour vous dire un peu le marché où il en est aujourd'hui, avec tous ces Asiatiques qui sont arrivés sur le marché. On n'en est pas là, et je vais vous montrer tout ça. Alors le principe, dernière innovation bien évidemment, une alternative à la chirurgie et sans douleur. On va parler là de silhouette. Hier vous étiez dans l'anti-âge, aujourd'hui on va bien parler de silhouette, on va parler de volume. Comme dit si justement François, on va parler plusieurs fois de boule.
c'est effectivement, plus joliment dit, des amas graisseux localisés. Voilà de quoi on va parler avec la cryolipolyse. Alors le principe, donc effectivement, adipo-cryo-apoptose, destruction, élimination de la graisse par le froid, méthode de liporéduction récente, sélective, non invasive. Donc vous allez voir, vous avez le courage d'essayer, ça ne fait pas mal, c'est surprenant, le soin est à faire dans les 5 premières minutes. On est un petit peu surpris. Non invasive, indolore, qui effectivement élimine les amas graisseux. Localise. Alors l'apoptose, on va passer 3 slides sur l'apoptose parce que finalement c'est ce phénomène physiologique qui est entraîné par le froid sur nos adipocytes. Donc l'apoptose, c'est l'élimination naturelle des lipides contenus dans les adipocytes de l'organisme. Donc effectivement, on n'altère pas les taux sanguins des lipides, donc pas de changement au niveau du cholestérol, des triglycérides, contrairement à des technologies que peut-être vous avez connues, qui existent toujours et qui sont toujours efficientes, des machines d'ultrasons de cavitation où là on venait exploser les adipocytes et ils étaient détruits instantanément et éliminés. Là effectivement on préconisait de prendre des traîneurs, des choses comme ça. Pas besoin puisque le phénomène de l'apoptose, on va le voir, dure sur 6 mois. Pour que ces adipocytes, boules de graisse, prennent ce choc et soient détruits, la condition nécessaire et suffisante, c'est qu'ils soient exposés à 10,4 degrés. Alors vous pourriez me dire, pourquoi descendre à 0 degré, pourquoi descendre à moins 10 degrés, pourquoi descendre à moins 5, s'il suffit qu'ils soient exposés à 10 degrés. Oui, mais pour toucher mon adipocyte, qui est quand même sous mon épiderme à 10,4 degrés, j'ai quand même mon épiderme qui protège, et puis mon corps qui bouillonne en dessous à sa température interne de 37 degrés. Donc effectivement, si je posais du 10 au-dessus, j'arriverais jamais à atteindre 10 degrés sur mon adipocyte. Donc concrètement, je suis obligé de descendre plus froid à la superficie de mon épiderme pour pouvoir descendre mes adipocytes en dessous de 10,4 degrés. Mais je ne suis pas obligé d'aller geler au sens glaçon du frigo mon adipocyte pour qu'on entraîne ce phénomène d'apoptose. Ça, c'est vraiment essentiel comme point de départ, 10,4 degrés au sein de mon adipocyte. Et pas 0, moins 3, moins 8 au sein de mon adipocyte. On ne congèle pas tout l'épiderme en même temps. Ça, c'est super important. Donc l'apoptose, effectivement, on va donc exposer à un temps donné, on va voir le protocole tout à l'heure et toutes les conditions nécessaires. Les 2 premiers jours après le soin, il ne se passe rien concrètement, si ce n'est une petite irritation, on a envie de se chatouiller la zone. Dans tous les cas, c'est très bien pour vos clientes parce qu'elles se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose. Il n'y a rien de pire que faire un soin et puis finalement on ressort, on n'a rien senti, il ne se passe rien. Et elles sont très contentes, contents aussi, parce que c'est une population masculine aussi parfois, ils sont très contents de se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Donc, les 2 premiers jours, ça chatouille, petit effet diurétique aussi parfois quand on le fait sur l'abdomen, donc tout est bien, il s'est passé quelque chose en interne. Ensuite, les 15 jours suivants, les adipocytes commencent à amorcer leur processus de vidange, ils vont commencer à diminuer le volume et se vider de leurs lipides. Et puis le processus global dure encore 1 mois. C'est-à-dire qu'une séance de cryolipolyse, pour en avoir les résultats, c'est un phénomène physiologique, c'est le phénomène de l'apoptose, c'est 6 semaines. Ce n'est pas un résultat instantané. Là aussi, j'ai entendu au salon, résultat instantané, vous faites une séance, c'est super, vous allez perdre tout de suite. Mais si. Il faut être bien clair là-dessus. 6 semaines, on attend 6 semaines. Où est-ce qu'on va travailler? Quelles sont les indications? C'est la question. Où est-ce qu'on va trouver ces amas graisseux localisés, réfractaires à tout sport et tout régime? On a beau s'être pris en charge, on a beau courir, on a beau avoir fait gaffe en se disant ça y est, j'ai la cinquantaine, je fais attention à mon alimentation. Bah ouais, j'ai toujours ces petits volumes résistants, je ne peux plus rien y faire. Donc jusqu'alors, la seule solution, c'était la lipoaspiration, mais la lipoaspiration, c'est le choc opératoire. C'est minimum 3 000 €. Aujourd'hui, on est dans cette alternative-là. Où est-ce qu'on trouve ces boules de graisse? On reprend encore une fois l'expression de François.
Ces boules de graisse, on les trouve essentiellement localisées. Entre 85% des indications, elles sont là. C'est la ceinture abdominale. C'est l'abdomen, souvent sous-ombilical, des poignées d'amour. Tous les gens qui viennent nous voir, parfois ils viennent en disant « j'ai les genoux, j'ai les cuisses, j'ai les bras ». Effectivement, c'est aussi des zones qu'on va pouvoir travailler, mais en premier lieu, ce qui est plus visible, quand on leur demande au final de mettre les mains sur ce qui les dérange le plus, eh ben, ils prennent leurs mains et puis naturellement ils les posent là, ils les posent là, ou ils les posent là, parfois chez les femmes sur une petite culotte de cheval. Donc, indication abdomen, poignée d'amour, parfois le dos, on arrive effectivement à trouver quelques petites boules de graisse dans le dos. Les bras, la culotte de cheval chez la femme, pardon, et l'abdomen. Alors attention, il y a quelques restrictions, on va le voir, sur des zones qui sont plus à risque, des zones comme l'intérieur des cuisses, l'intérieur des bras. C'est souvent aussi des zones qui peuvent être vascularisées, donc on évite de faire du froid sur des zones trop vascularisées. Donc il y a quand même quelques restrictions qu'on verra par la suite. Donc ce traitement concerne essentiellement les patients sans excès de poids. On ne fait pas perdre de poids avec de la cryolipolyse. La graisse, c'est léger. La graisse, ça flotte au-dessus de l'eau. On ne fait pas perdre de poids. C'est hyper important. On est bien dans la destruction des boules, des volumes. On ne vient pas faire maigrir avec la machine, avec la prise en charge globale, en lui disant qu'il faut mieux manger, qu'il faut boire un gâteau et qu'il faut se mettre en même temps à faire du sport. Oui, effectivement, on va y aller. Mais ce n'est pas la machine qui va faire perdre du poids. Il faut être bien clair par rapport à ça. On l'a dit, hein, résistante le plus souvent aux efforts d'origine. Donc avec prudence, intérieur des cuisses, des bras, des fesses, des genoux, on l'a vu. Le cou, on n'y va pas. Vraiment, avant d'aller choper un gros volume de graisse au cou, vous lui avez déjà vendu 5 ou 6 000 euros de cryo, parce qu'on lui a cette même personne, s'il en a là, c'est qu'avant il en avait là, c'est qu'avant il en avait derrière, il en avait tout. On peut faire, après on va voir dans le mode opératoire sur la machine, concrètement on peut faire tout ce qui rentre dans la pièce à main. À partir du moment où j'ai vraiment une graisse qui correspond aux indications de cryolipolyse, si ça rentre dans la pièce à main, si j'ai assez de volume, oui c'est une indication. Si les critères de graisse correspondent à la possibilité de faire une cryolipolyse. Oui, et on va le voir. Alors le mode d'action, vous le savez déjà, mais on va aspirer ce volume adipeux dans une pièce à main que l'on appelle une cryode. Donc là, il y a différentes formes de cryode et on va voir nos spécificités. Le refroidissement, on n'a pas besoin, vous l'avez vu il y a 2 secondes, il faut qu'on soit en dessous de 10,4 degrés au sein de notre adipocyte. Donc on n'a pas besoin de descendre en dessous de 0. Quand on descend en dessous de 0, souvent, on peut prendre aussi des risques de marquer la peau, d'entraîner des lésions. Donc on minimise les risques. On est dans de l'esthétique. On n'est pas là pour réparer quoi que ce soit. On est là pour embellir. On n'est pas là pour détruire. On n'est pas là pour faire mal. On n'est pas là pour laisser des séquelles. On est là pour rendre les gens heureux parce qu'on va leur détruire des volumes. Donc on n'a pas le droit de prendre de risques et vous n'avez pas le droit de prendre de risques. Ça c'est super important. On y a rajouté un choc thermique et vous allez voir, je vais faire un slide spécifique sur ce choc thermique qui effectivement me permet encore de renforcer l'efficacité de mon apoptose. On va en faire un slide spécifique. On entraîne donc une cristallisation des lipides contenus dans les adipocytes, puis l'apoptose. On l'a vu maintenant, c'est clair pour vous, c'est 6 semaines. Voilà. Les 3 paramètres essentiels de détermination d'un soin, ce n'est pas que la température. C'est la température, la dépression. Deuxième chose, la dépression, c'est quelle force je vais mettre entre ma peau et ma pièce à main pour la mettre en contact avec le froid. Bien évidemment, vous allez vite comprendre, moins je mets de pression, moins je colle ma peau sur ma pièce à main, moins le froid passe, moins le contact est fort, moins le froid passe, donc moins le soin soit efficace. Et dernier critère essentiel aussi, c'est le temps. Si je descends à moins de 10 degrés 3 minutes sans dépression, ça ne sert à rien. Ou même si je descends pendant 40 minutes, ça ne sert à rien. Il me faut une dépression.
On peut prendre tous ces paramètres, il faut qu'on soit toujours dans nos targets d'optimisation du soin. Donc, on va régler la température, la dépression et le temps. On pourrait faire des soins de 30 minutes à moins 5 degrés, avec une très très forte dépression, mais là je risquerais de commencer à brûler, à marquer. Donc mieux vaut rajouter du temps, mieux vaut baisser la température pour avoir effectivement la même efficacité du rendu. Tout ça, ce sont des choses qui ont été calculées par François. Je vous fais grâce de ces tableaux, je les ai dans l'ordi. C'est des formules qui tiennent sur une page. On s'en fiche complet. Excuse-moi, hein, François. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il est calculé, qu'il ait travaillé à la caméra pour nous dire qu'effectivement, nos adipocytes, ils étaient en dessous de 10,4. Ça, c'est important. Pour moi, il n'y a que le résultat qui compte. Les formules, c'est bien, ça permet d'atteindre le résultat. C'est tout. Donc, température, dépression, temps, c'est vraiment les trois critères essentiels qui déterminent la qualité d'un soin. Alors, pourquoi générer un choc thermique? C'est l'histoire de la grenouille. Peu importe. Concrètement, on s'est aperçu que, et on dit en cryolipolyse, qu'on n'atteint que 30% des adipocytes. On ne va pas détruire tout. On va détruire 30% du volume. Pourquoi? Si j'ai bien compris, c'est que dans le volume de nos adipocytes, il y en a qui sont au sommeil. Il y en a qu'on n'arrivera pas à choper. Ils sont comme ça et ils ne sont pas réceptifs au froid. On peut leur faire ce qu'on veut, ils ne seront pas réceptifs au froid. Donc le fait, au préalable aux soins, à la minute juste avant de descendre, le fait de monter en température va fragiliser la membrane adipocytaire et réveiller ces adipocytes, liquéfier les lipides qui sont à l'intérieur et quelque part les remettre en action. Et là, 15 secondes après, c'était le coup de l'ascenseur tout à l'heure, où effectivement on dit, une fois qu'ils sont réveillés, instantanément, je leur balance du froid, tac, je leur mets un coup derrière la tête et eux, je les chope. Donc ceux qui étaient en réveil jusqu'alors, si simplement j'étais allé les descendre, ils ne seraient jamais réveillés et j'aurais jamais pu les prendre, j'aurais jamais pu les détruire. Le fait de les monter en température quelques instants jusqu'avant, et c'est instantané. François, c'est 4 secondes, 3 secondes 4, c'est ça? Je me souviens plus du chiffre. C'est en moins de 4 secondes. En tout cas, voilà. Extrêmement. Oui. C'est moins de 4 secondes, c'est-à-dire que le fait simplement de les exposer à une température de 41 degrés pendant 4 secondes ou 4 secondes 4, excusez-moi les 4 dixièmes, ça y est, on les a réveillés et là, effectivement, on va pouvoir les attaquer. Donc, la mise en œuvre de ce choc thermique juste avant le soin est essentielle et va nous permettre justement de garder une amplitude beaucoup plus importante, c'est-à-dire je monte à 41, je redescends à 0, j'ai 41 degrés d'amplitude thermique, ce qui m'évite de minimiser, de prendre des risques à descendre en dessous dans du négatif pour de toute façon ne pas aller choper ces fameuses cellules qui étaient endormies. Donc, augmentation de la qualité du soin, c'est ce que j'ai dû marquer en négatif à la fin. Encore moins besoin de descendre dans le négatif pour des résultats optimisés. Donc c'est vraiment essentiel, en chaque début de soin, de pouvoir faire ça. Next. Pourquoi générer une aspiration? On vient d'en parler, effectivement, meilleur est le contact entre ce volume et notre pièce à main, meilleur le froid passe et meilleurs seront les résultats. Les contre-indications. Alors, toutes les maladies en rapport avec le froid. Donc, maladie de Raynaud, urticaire du froid, même hypersensibilité au froid. Avant de faire un soin, vous posez ces questions et on va vous dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas si je suis allergique. Maladie de Raynaud, il le sait. Mais je ne sais pas si je suis allergique, je ne sais pas. Bon. Est-ce que vous êtes capable de prendre de la neige dans la main quand vous allez au ski? Ah non, jamais je pense ça, je suis brûlé. Oh, petit indicateur très important. Donc on va faire attention. Est-ce que vous avez la peau qui marque? Ah oui, oui, dès que... Voilà. Tout ça, il faut le savoir. Il faut le savoir au préalable aux soins. Et dans les paramètres, je vous montrerai comment, effectivement, peut-être mettre un critère en dessous par rapport au tableau d'origine dans les modes automatiques. Tout ce qui est lésions cutanées, bien évidemment, une lésion cutanée, on ne va pas faire un soin de cryolipolyse dessus. Insuffisance hépatocellulaire sévère, puisqu'effectivement, on l'a vu, mais l'élimination
des lipides, c'est sur 6 semaines, donc il faudrait vraiment qu'ils soient en insuffisance hépato-importante. Hernie abdominale, ombilicale, linguale, évidemment, on regarde la zone concernée, on ne touche pas. Désistance prononcée des muscles des grands droits de l'abdomen, donc là, c'est les muscles qu'on a là, autour du nombril. Si effectivement on a une faiblesse de ces muscles, qui ont été déchirés un jour par le sport, et qu'on veut traiter l'abdomen, on va pas le faire. Donc on lui pose la question. Personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé de trouver ça. Mais on peut très bien lui faire les poignées d'amour. Hein. C'est pas parce qu'il a une faiblesse ici qu'on ne peut pas aller l'aspirer à côté ou lui faire les cuisses ou les genoux. C'est toujours au regard de la zone concernée. Bien évidemment, les femmes enceintes, quand on dit allaitante, ça veut aussi dire postpartum. Et là, vous risquez d'avoir une très grosse demande des femmes qui croient qu'elles vont faire une séance de cryolipolyse pour perdre leur petit bedon post-accouchement. Non, 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 non. On attend minimum 6 mois avant de pouvoir faire une séance de cryolipolyse. Mais il faut résister, hein. Je peux vous assurer qu'il faut résister. J'ai fait le lancement avec un gynéco qui avait fait venir, qui avait fait journée porte ouverte cryolipolyse. Et on a vu des femmes arriver, et elle dit, mais toi, non, mais je voudrais quand même demander au monsieur, parce que toi tu m'avais dit non, mais je voudrais quand même demander au monsieur, le monsieur c'était moi. Et c'était facile, hein. Vous avez dit non, c'est 6 mois, on ne touche pas. Donc il y a vraiment une pression, même entre la femme et son gynéco qui est équipé de cryo, elle lui met quand même la pression pour aller faire un soin de cryolipolyse. Donc on ne touche pas. Les résultats, ok. Donc on pourrait en montrer 250. L'important, effectivement, là c'est sur une poignée d'amour, et là c'est sur un point. Ok. La cryo-esthétique système. La dernière des dernières, je n'ai pas eu le temps d'intégrer la photo, puisque je n'avais pas de chargeur. Tout simplement, la machine elle est derrière, donc mieux qu'une photo, on ira la voir tout à l'heure. Mais effectivement, ce qu'on va voir là, c'est la dernière des évolutions. Concrètement, on a lancé la cryo médicale il y a 1 an. On a fait évoluer cette cryo médicale au fil des mois pour sortir la version définitive fin décembre. Et de cette machine, on a simplement enlevé la possibilité de descendre dans le négatif, et on a rajouté le choc thermique pour compenser, pour avoir exactement la même efficacité que cette machine médicale sans les risques. Donc réponse uniquement fait pour le monde de l'esthétique. Vous n'êtes pas là pour casser, vous n'êtes pas là pour marquer, vous n'êtes pas là pour brûler. On a optimisé l'efficacité du soin sur la machine médicale qu'on a appelée cryo-esthétique système. Donc elle s'appelait médicale cryo-système. Et vous verrez, j'ai mis les 2 machines à côté. On aura exactement les 2 mêmes programmes automatiques sur la machine médicale et sur la machine esthétique. Toute la machine est identique, il y en a une qui est grise, il y en a une qui est blanche. C'est la différence. Donc, le protocole, comment se passe un soin? Un soin, c'est sur 50 minutes. Et le nombre de séances, c'est de 1 à 3. Alors, pourquoi c'est de 1 à 3? Parce qu'il y a des gens qui déjà pourraient me dire, par rapport à Mme Colomb, qui a déjà commencé à travailler, je vais vous aider. L'outil du bon cryolipolyseur, c'est ça. C'est un adipomètre. Vulgairement, j'appelle ça une tasse à graisse. On va aller mesurer, déjà dans un premier temps, là où les gens ils ont posé leurs mains, où ils ont envie qu'on fasse quelque chose pour eux, on va aller mesurer. Les indications de cryolipolyse, c'est un pli adipeux, pas cutané. Cutané, c'est le pli de la peau, adipeux, c'est le pli de la graisse. Donc il faut que je sente ma graisse, il faut qu'elle soit souple. Vous me faites oui, parce que vous avez vraiment envie que je retrouve 20 mm. Les indications, c'est entre 20 mm de pli adipeux et 60 mm. À chaque séance, je vous ai dit tout à l'heure, on va faire perdre entre 30 et 35%. Donc, je mesure. J'ai 45 mm.
La moyenne de ce qu'on trouve, c'est 42, 45. On est rarement au-dessus. Ou alors 22, de la petite minette de 25 ans qui a peur d'avoir un peu quelque chose et qui vient et qui nous dit j'ai 22, généralement on ne peut pas faire grand-chose. Entre 20 et 60, on mesure, j'ai 40, 45, allez, j'ai 45 mm. Je vais faire en une séance, au bout de 6 semaines, perdre 30%. Donc de mes 45 mm, je vais me retrouver à 30 mm. Elle revient, 30 mm, je suis encore dans ma plage des 20-60, je peux donc lui faire une deuxième séance. Je perds encore 30%, je vais être en dessous des 20, au bout de 6 semaines, donc si c'est 6, 12 par rapport au début du soin, je ne peux plus rien lui faire. Donc, vous l'avez compris, combien de séances sont nécessaires en cryolipolyse? Et si je suis entre 20 et 31, si je suis entre 30 et 40, 52, et si je suis au-delà de 45-50, 3. Donc, une ou deux ou trois séances en fonction de la mesure de départ du pli adipeux. Et non pas une seule séance suffit. Là aussi, on a vu, cryolipolyse, une seule séance suffit. Oui, une seule séance suffit à faire perdre 30% du volume adipeux. Effectivement. Mais si on a un volume supérieur, ben, il faut plus de séances. Mais là aussi, sur les 33 exposants, il y en avait 25 qui racontaient ça, une seule séance suffit. Non, c'est pas vrai. Une seule séance suffit, c'est vrai, pour uniquement 30 mm. Alors, combien on peut traiter? Alors, la température. Donc, on l'a vu, on va remonter en température au début. Donc, on va plutôt être dans les 40-41 degrés. Ça dure moins d'une minute, je crois qu'on a programmé, on est à 30 secondes, là, du tout 30 secondes. Et ensuite, on va descendre à 0, donc on va augmenter cette amplitude de choc thermique. Et on va travailler à 0 degré pour ne pas avoir de risque pendant en moyenne 50 minutes. Combien de zones on peut traiter en même temps? Alors, on a deux pièces à main. Souvent, on est quand même symétrique. Ce qu'on a là, on l'a là. Ce qu'on a là, on l'a là. Donc, on traite une zone, entre guillemets, en même temps, mais des deux côtés. Donc, deux applicateurs. On a vu aussi, il y avait des machines où avant, il n'y avait qu'un applicateur. Donc, il fallait mettre une heure là et une heure là. C'est un petit peu long. Donc en une heure, on va traiter les deux côtés de l'abdomen, les deux cuisses, les deux genoux, les deux poignées d'amour. L'intervalle entre deux séances minimum, vous l'avez compris, on attend que le processus de l'apoptose soit fini. Donc à minima, 6 semaines avant de pouvoir voir et les premiers résultats et de pouvoir faire éventuellement une deuxième séance. Le prix actuel des séances. Aujourd'hui, il est autour, mon slide a déjà quelques mois, il est à peu près autour des 400 € sur le marché. Bien évidemment, il y a des extrêmes vers le haut et il y a aussi des gens qui font n'importe quoi sur le bas. Le prix du marché quand même aujourd'hui est stabilisé autour des 400 € la séance. C'est-à-dire que c'est une heure complète. Par contre, ce qui est hyper important, c'est que c'est non opérateur dépendant. Par rapport à certaines technologies que vous avez pu voir, la cryolipolyse, c'est comme les LED. On arrive, on fait le diagnostic, on fait la fiche de renseignement, on remplit le consentement éclairé entre les deux parties, on la met sous la machine, on passe les 5 premières minutes avec elle, c'est-à-dire que jusque-là j'ai perdu 10 minutes, et ensuite, je vais dans la salle d'à côté, je fais un autre soin, de radiofréquence, je sais rien, toutes vos activités. Non opérateur dépendant, je suis d'accord. Mais par contre, il y a quand même une chose importante à tenir en compte, c'est qu'il faut une prise en charge de la personne qui vient le faire avec une responsabilisation au niveau de l'hygiène de vie. Et ça, quelles sont les recommandations essentielles que vous donnez? Je voulais en parler plus tard, mais on peut l'aborder tout de suite. C'est essentiel. Quelqu'un qui vient mettre 400 € dans votre tiroir caisse, c'est quelqu'un qui, quelque part, a décidé de se prendre en charge. C'est pas anodin de dépasser 400 € à l'heure. S'il les a fait, c'est qu'effectivement, il a envie de faire quelque chose. Il ou elle, mais il aussi. Il a envie de perdre son petit bedon, il a envie de perdre sa poignée d'amour. Et là, votre devoir, et c'est essentiel, c'est aussi de l'accompagner, non pas sur un régime, sur... Ça, c'est autre chose, c'est un autre métier, c'est la diététique, c'est chronophage. Soit vous le faites déjà, et c'est très bien, mais c'est une autre activité. Soit simplement lui donner quelques règles, j'appelle ça d'hygiène de vie, pour être certain d'optimiser le résultat de cryolipolyse.
Et ça peut passer par des choses simples qu'on voit à la télé, c'est faites du sport, marchez, c'est buvez 2 verres d'eau avant chaque repas, évitez les sucres le soir avant d'aller vous coucher, même les sucres en règle générale, si vous le pouvez. Enfin, c'est quelques phrases comme ça que vous allez sortir de façon traditionnelle et répétitive, mais qui sont essentielles. Et dans le process de suivi du soin, on va lui demander aussi, vous allez lui demander de monter sur la balance, vous allez le mesurer pour que vous puissiez l'accompagner. Quand il va revenir, ou elle va revenir 6 semaines après, il était à 91 kg et il est passé à 95 kg, et il va vous dire j'ai pas perdu beaucoup. Ben oui, monsieur Dupont, vous n'avez pas perdu beaucoup, mais par contre en plus, vous avez pris 4 kg. C'est-à-dire que, effectivement, je ne viens pas vous faire maigrir, mais vous, si vous avez pris 4 kg, c'est que quelque part, vous avez eu besoin de stocker vos excès. Et vos excès, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, mes cellules adipeuses qui ont été mortes, elles sont mortes. Elles sont définitivement mortes, les 35%. On n'en parle plus. On ne les reverra plus jamais, ces cellules-là. Par contre, le petit adipocyte voisin de celui qui est mort, ben, qu'est-ce qu'il a fait s'il a besoin de stocker? Il s'est rempli. Eh ben, il s'est rempli. Un adipocyte, c'est 80 fois son volume, je crois, docteur, c'est ça? Non, c'est 20 fois, c'est déjà pas 20 fois son volume. C'est-à-dire qu'effectivement, le petit d'à côté, ben, il a pris la place. Donc effectivement, moi j'en ai détruit, mais lui, on en a restocké. Donc c'est essentiel, votre question. C'est effectivement... Oui, mais vous n'avez pas prévu de protocole spécifique non, parce que Il n'y a pas forcément besoin. Alors là, écoutez, je suis professionnelle depuis 35 ans. Et je peux vous dire que d'une prise en charge des clientes, il y en a impérativement besoin. Oui. Ouais. Non, mais que nous, on vous communique. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que je vous ai dit. C'est essentiel. Ça dépend c'est essentiel. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quand je dis qu'il n'y a pas forcément besoin, je ne parle pas de la prise en charge, parce que c'est inclus dans nos protocoles. Ce que je veux dire, c'est que si l'indication n'est pas, si vous avez quelqu'un qui est mince et qui a vraiment des boules très localisées, il est bien évident qu'on ne va pas l'inscrire dans un... On va lui dire de faire attention, si elle a été mince toute sa vie, elle ne va pas d'un coup prendre 10 kilos. Mais voilà, s'il y a des personnes qui sont déjà en surpoids, qui en plus font l'objet d'une surcharge diffuse et localisée, ça fera plus l'objet du protocole alimentaire. Donc quand je dis qu'il n'y en a pas forcément besoin, c'est que je parle toujours en termes d'indication. Et votre rôle principal, ça sera dès le départ de cerner l'indication. Y a-t-il des graisses localisées? Y a-t-il de la surcharge diffuse? Y a-t-il des graisses théatomériques? Voilà, on va y revenir. Mais de toute façon, dans notre protocole, il y a systématiquement la prise en charge nutritionnelle et même, on va vous en parler, de l'accompagnement avec la radiofréquence. C'est essentiel. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut lui en parler. Et si effectivement c'est déjà votre spécificité dans votre métier, si besoin sur des gens qui sont en surpoids, et pour lequel la cryolipolyse, c'est la première action, le premier déclic psychologique, effectivement, il faut le prendre en charge. Mais on trouve aussi en cryolipolyse des gens qui se sont déjà pris en charge d'un point de vue nutritionnel et sportif depuis des mois, voire des années, voire 10 ans. Et là, j'en ai vu ce week-end, et qui me disaient j'ai tout fait pourtant, hein, j'ai 50 ans, ça fait 10 ans que je me suis remis au sport, ça fait 10 ans que je mange plus ceci, que je mange plus cela. Je suis suivi par un nutritionniste, mais j'ai toujours cette boule-là. Donc tout le côté nutrition, équilibre personnel avait été fait. Et quand je disais tout à l'heure tout ce qui est réfractaire à tout sport et tout régime, là effectivement on est juste dans la solution finale. Donc on a des gens où on est dans l'indication finale, c'est le but ultime, c'est de lui enlever ce qui reste qu'il n'a pas réussi à perdre. Et on est dans l'indication de départ sur celui qui décide de se prendre en charge. Et là, effectivement, votre rôle est essentiel. Ça, c'est super important. Et peut-être, pardon, excuse-moi 2 petites secondes, mais on y reviendra et là, vous serez formés dans ce sens. Il est vraiment fondamental, ça, tu m'as démarré avec la cryolipolyse, dans votre discours, de préciser dès le départ, madame, la cryolipolyse n'est pas un traitement de la surcharge pondérale. Hein. Il ne faut pas que les gens, Philippe l'a dit plusieurs fois, il ne faut pas que les gens le fassent pour dire c'est super, je vais maigrir. Dès le départ, ce n'est pas un traitement de la surcharge pondérale, c'est un traitement des surcharges localisées réfractaires à tout régime. Et ça, c'est fondamental pour avoir le meilleur résultat. Mais c'est super. Pas de membrane de protection, on va voir en direct, on ne va pas faire de longs discours, mais on va plutôt la faire travailler. Donc ce qui est essentiel, c'est le diagnostic initial. C'est dans ces premières minutes, une fois qu'il a posé les mains sur ce qui le dérangeait, c'est de savoir si c'est vraiment une indication. Il faut vraiment être capable de faire la différence entre un syndrome métabolique avec de la graisse que j'arriverai jamais à choper parce qu'elle est intra, elle est viscérale, je n'arriverai pas à la prendre, c'est dur,
ça fait mal, je ne pourrais pas, ce n'est pas une indication de cryolipolyse. L'indication de cryolipolyse, c'est effectivement, encore, c'est effectivement un volume qui dépasse avec une graisse souple que j'arrive à prendre. Et vraiment, quand je prends, c'est-à-dire que je dois la sentir sous mes doigts. Et ça ne doit pas faire mal. La graisse ne fait pas mal. Donc, je vous en prie, Charlotte. Que je prends, mais que je vois. Et que je vois la boule. Avant de toucher, il faut regarder. Parce que quand vous avez toujours de la peau à prendre, toutes les femmes, vous m'avez fait ça, j'ai de la peau, oui, ça c'est de la peau. Mais si vous n'avez pas en visuel ce mouvement-là, ce n'est pas de la graisse théatomérique, c'est de la peau de vieillissement ou de suite de perte de prise de poids. Ça, c'est des contre-indications absolues. Vous allez travailler sur l'hypoderme et vous allez avoir zéro résultat, une insatisfaction et éventuellement des problèmes de peau. Donc ce sont des boules, il faut sentir la graisse. Trop bien, c'est effectivement, c'est... Mettez-vous en caleçon, relevez voilà. Votre soutien, regardez, votre corsage et bouchez. Il faut qu'à 3 mètres, je puisse voir des volumes qui dépassent. Ça, c'est important. Après, effectivement, c'est la mesure et c'est la palpation. Trois choses essentielles. Donc, après les questions. Systématiquement, on va mesurer, prendre en photo, marquer au milieu de la zone le nombre de centimètres que j'ai, prendre en photo toujours à même distance, pour qu'au bout de 6 semaines, quand ils reviennent, je puisse reprendre les photos, remesurer au même endroit, reprendre le tour de taille, refaire passer sur la balance. Il y a toute une fiche de suivi qui vous est donnée, bien évidemment, au cours de la formation. Ensuite, nettoyage de la peau, marquer la zone, positionner les criottes, ça va assez vite. Même s'il faut un peu de praticité, si je puis dire, pour positionner les criottes, une fois qu'on a compris 2-3 trucs, on arrive à les positionner assez facilement. Alors, les programmes, on ne s'embête pas, on va être en mode complètement automatique et simplement en fonction de l'épaisseur du pli adipeux, on va déclencher un programme qui va automatiquement gérer ces 3 paramètres que sont la température, la dépression et le temps, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc configuration automatique, on est slim, medium ou fat, et puis il y a des plages entre 2,4, 4,6, et puis en fonction de l'âge, on a effectivement, on met dans un programme ou dans un autre. Donc ça c'est super important. Alors, principe du médical cryosystème. La grande spécificité par rapport aux 36 machines du marché, elle réside dans sa pièce à main. Nous avons une pièce à main qui est unique, qui a été développée par nous et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Ça, c'est hyper important. L'élément Peltier, c'est ce qui va générer le froid. C'est ce petit bazar-là, cette petite succession de couches métalliques. Et puis, on met un plus d'un côté, un moins de l'autre. Et puis, d'un côté, ça fait du chaud, d'un côté, ça fait du froid. Donc, ça nous arrange bien, parce qu'effectivement, on va préchauffer au début, c'est-à-dire qu'on va faire plus-moins dans un sens, et puis après, on va faire du froid, on va faire moins-plus dans l'autre sens. C'est tout simplement ça, le fait de faire un réchauffement en amont. On va simplement inverser. Ce qui est hyper important, alors je vais voir l'autre slide, plus explicite. Voilà. Toutes les machines du marché que vous avez vues jusqu'alors, elles sont comme ça. Dans tous les catalogues, dans toutes les publicités que vous voyez, vous trouvez des pièces à main cubiques, des formes carrées. Pourquoi? Parce que les premiers qui ont sorti ça, rappelez-vous, je vous l'ai dit il y a une demi-heure, c'était Zeltic. Zeltic avait fait des pièces à main comme ça. Donc tous les Asiatiques, ils ne se sont pas embêtés, hein, ils copient. Donc ils ont copié. Donc ils ont fait des pièces à main cubiques. S'ils avaient fait des pièces à main triangulaires, ils auraient fait des pièces à main triangulaires. Peu importe, ils ont fait exactement la même chose. Et puis les coques, elles sont en plastique. Et puis on a des petits éléments Peltier qui sont en bas, là, sur les côtés. Et puis on vient aspirer notre volume adipeux à l'intérieur de ce cube. Mais quand on aspire des rondeurs à l'intérieur d'un cube, ben forcément, on ne peut pas tout aspirer, ça ne colle pas partout. En haut, déjà, on a de l'air. Et puis l'élément Peltier, il est que en bas. Il est ici, sur le côté. Donc, pour irradier toute ma zone là,
ben, je suis obligé de descendre dans le très froid pour être certain de générer du froid sur tout mon volume. Je suis obligé d'aller très froid parce que je ne suis pas en contact. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avoir le meilleur contact possible entre mon froid et mon volume. Ben là, j'en ai que mon contact, il est que sur en bas, et en plus en sandwich, même pas sur tout le tour, que en sandwich. Donc là, je suis obligé de descendre dans le très froid. En haut, j'ai qu'un point d'aspiration, donc mon volume là, pendant 50 minutes, on a envie de me l'arracher. Ça fait super mal. Ça fait super mal. Qui a déjà essayé des machines comme ça? Forcément, vous avez essayé. Vous l'avez ressenti le soin quand même, hein? Vous viendrez essayer tout à l'heure, vous me direz la différence. C'est vous qui me direz la différence. Là, j'ai beau en parler, c'est vous qui me le direz. Et puis, ben, quand on faisait ça, comme on descendait dans le très froid, on risquait de brûler, donc on est obligé de mettre des films de protection, des films gras de protection, pour protéger la peau, parce que mon élément Peltier, il était en contact direct avec la peau. Donc, moins 8, moins 10, moins 12. En 2000, c'est un peu tassé maintenant, mais en 2015, au fil des mois, à chaque fois qu'on tournait les pages des publicités dans les magazines, on me disait, putain, lui, il affiche moins 8. Le mois d'après, moins 10. Le mois d'après, moins 12. Quelque part, on avait le sentiment que c'était devenu un argument marketing que de descendre de plus froid que froid. C'est plus blanc que le blanc de Coluche. Maintenant, c'était plus froid que froid. Et même, pardon, quand les professionnels nous contactaient pour avoir des informations, la première question c'était votre cryo elle descend à combien? Comme si c'était le critère unique et essentiel. Donc l'intérêt c'est vraiment de comprendre ces trois paramètres qui sont indissociables. Quand on faisait ça, ici là, blocage de la circulation, tout autour de la pièce à main, petit hématome, une fois sur 2. Une fois sur 10, une brûlure. Pourquoi? Parce qu'il fallait super bien poser le film. La moindre bulle d'air dans votre film entraînait une cloque de brûlure. Je sais pas, j'en ai testé quelques dizaines et je me suis brûlé. Donc concrètement, quand on a créé la machine, maintenant ça fait plus d'1 an et demi en labo, on est parti d'un constat tout bête. Depuis des générations, quand on parle de volume sur un individu, on parle de rondeur. On a des rondeurs. On n'a pas des cubes de graisse. On n'a jamais dit, ah j'ai un gros cube de graisse sur le côté. On n'est pas des Legos. Des Legos, des petits cubes qu'on assemble pour faire un personnage. On a des rondeurs. Donc partant de ce constat, on s'est dit, il faut absolument qu'on ait une pièce à main qui ressemble à nos rondeurs, qui soit capable d'absorber nos rondeurs. C'est bêta, mais il fallait y penser. Donc effectivement, on a fait une cryode qui est ronde, qui reprend la forme de nos rondeurs, qu'on peut positionner et qui va prendre tout le volume. Et puis, au lieu d'avoir 2 éléments Peltier de chaque côté, juste une inversion de slide, c'est qu'effectivement, on en a mis 4. Et au lieu de les mettre sur une coque en plastique, qui n'a jamais conduit le froid, une coque en plastique, on les a mis sur une coque en aluminium. Donc, élément Peltier métallique sur l'aluminium, le froid passe. Le froid est conduit sur tout mon volume, et non pas que sur une partie de mon volume. Donc l'intégralité de mon volume est refroidie, autocontrôlée, c'est-à-dire qu'à la fin des soins, vous allez constater vous-même, la répartition de mon froid est complètement homogène. C'est rouge ou rosé, selon la sensibilité de la peau, mais tout partout pareil. Pas violet d'un côté, blanc de l'autre, rosé au milieu. Non, partout j'ai la même température, partout j'ai le même soin sur l'intégralité de mon volume. C'était le bouton. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je ne suis plus en plan, je suis bien en volume. J'aspire pas sur un point, j'aspire sur tout mon volume. On a fait des petites veines, tout simplement, pour que mon air soit conduit partout et qu'on aspire mon volume partout pareil, pas que sur le point du milieu. Donc, meilleure diffusion du froid, froid plus homogène, meilleure énergie, égale qualité du soin. C'est super important. Et du coup, comme j'expose tout mon volume au froid,
j'ai plus besoin de descendre à -5, à -8, à -10, à -12. L'objectif étant d'avoir un soin de qualité et de ne pas prendre de risques. Donc, je ne prends pas de risque et j'ai un soin de qualité. François ? Et également, tu diminues ta pression d'aspiration, parce qu'on est à 2 bars sur les autres machines, pour retirer la graisse à l'intérieur de cette espèce de truc qui est très loin. Ce qui, d'ailleurs, vous limite uniquement au ventre et aux hanches. Parce que la culotte de cheval, elle ne se laisse pas aspirer comme ça. Donc, tu es coincé, tu ne peux pas faire de culotte de cheval avec les machines classiques. L'aspiration, Je travaille entre 250 et 400 millibars de dépression. Je suis un demi-bar, même pas un demi-bar de pression. Voilà. Pourquoi? Parce que tout mon volume il est aspiré, tout mon volume il est au contact, et vous le verrez quand on fait les soins, on voit même ce que j'appelle moi le soleil, mais c'est toutes mes vénures qui sont à l'intérieur, on les voit coller sur la peau, ça veut dire que tout mon volume a bien été en contact avec cette pièce à main. Et ça c'est essentiel. Avoir une machine capable de diffuser du froid sur tout le monde et d'être en dessous des 10,4 degrés pour générer mon approche. Voilà ce qu'il fallait réussir à trouver et ce qu'on a sorti et ce que je vais vous présenter juste après. On passe. Donc on va aller très vite. Les 4 grandes forces de cette machine, vous pouvez maintenant presque y répondre à ma place, donc c'est bien évidemment l'exclusivité de nos pièces à main, qui n'ont rien à voir avec toutes celles du marché. Donc l'ergonomie, la coque en alu, les éléments peltiers, ça c'est de la caractéristique pour moi. Amis, vous en fichez. Vous, ce qui vous importe, c'est quels avantages. Les avantages, c'est que j'ai une diffusion homogène du froid, je ne peux pas faire de lésion, je ne peux pas brûler, je ne peux pas marquer, et pas nécessaire de descendre dans ce que j'appelle le très froid. Ça ne sert à rien. Ça, c'est les avantages. Le bénéfice, c'est quoi? Le bénéfice, c'est pour vous, c'est pour vos clients. Sur cette caractéristique initiale, c'est que je vais avoir des clients satisfaits tout simplement. Et puis, c'est les clients satisfaits égale bouche à oreille positif et spirale ascendante et vertueuse. Deuxième caractéristique, effectivement, c'est le choc thermique, on l'a vu. Donc, le fait de pouvoir monter en température avant de descendre pour meilleur confort du client, résultat amélioré, liquéfaction des triglycérides avec montée en température initiale. Là encore une fois, c'est une satisfaction des clients parce que on monte, on descend et on a du résultat, tout le monde est content. Troisième caractéristique, aucun consommable additionnel. Je n'ai pas besoin de... Alors, les premières machines Zeltic, juste pour votre information, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton ON, c'est-à-dire que vous lancez un soin, c'est 200 € pour Zeltic. Même si vous avez déjà, enfin, même vous achetez votre machine avant, après ils appellent ça du consommable, et à chaque fois que vous utilisez la machine, vous envoyez 200 € à Zeltic. C'est pour ça que les premiers soins de cryolipolyse, ils étaient plutôt à 1200, 1000 €, parce que déjà, le praticien, il devait renvoyer 200 € à Zeltic à chaque fois. Donc ça c'est fini. On n'a même plus besoin d'utiliser, on a un revêtement en profond, même plus besoin d'utiliser de film de protection. Fini. Donc une lingette désinfectante, enfin une boîte de lingettes pour tous nos soins de cryolipolyse, une lingette par pièce à main et surtout 15 secondes. Pas de gel, rien. C'est-à-dire je prends ma pièce à main, avant de faire le soin devant le client ou la cliente, je désinfecte, on est dans un process qualité, je désinfecte ma pièce à main devant lui et je vais lui positionner la pièce à main. Voilà, c'est tout, c'est fini. Et puis, client d'après, je désinfecte et j'ai dépensé 2 lingettes. C'est non consommable. Et surtout, bien de temps. Parce que nettoyer. Moi, j'ai fait des pièces à main, ancienne génération, en plastique, avec des films de protection gras. Le gras sur le plastique, bonjour. C'était 5 minutes par pièce à main à nettoyer à minima. Et quand vous repreniez la pièce 2 jours après, je l'avais nettoyée, c'est encore dégueulasse. Et donc avant de refaire un soin, on renettoyait encore sa pièce à main. Donc, alors, pardon. Non, ça c'est l'autre. Donc nettoyage simplifié, pas de perte de temps, pas de frais variables additionnels. Donc on sait exactement planifier la rentabilité. La rentabilité de sa machine, c'est mon loyer, c'est tout. J'ai rien d'autre. Enfin, et dernière chose, je suis désolé d'être un peu franchouillard parfois, mais je peux faire cocorico avec cette machine. Nous pouvons affirmer
et mettre ce drapeau bleu-blanc-rouge. L'intégralité de cette machine a été conçue, développée et fabriquée dans une usine à Montretat. C'est en Lozère très profonde. J'y suis allé une fois, je suis perdu. C'est Vennes, je sais pas, c'est Montpellier, le plateau, Millau, et puis quand on est à Millau, on croit qu'on est arrivé, mais il y a encore 1h30 de route. Donc on continue. C'est paumé dans un petit village. Néanmoins, l'avantage essentiel, c'est qu'on a pu développer ça avec des ingénieurs qui sont là-bas. On parle la même langue. Quand on a envie de quelque chose, on a les réponses. Quand on a des problèmes, si on a des problèmes, eh ben, on a du FedEx, du Chronopost, des choses comme ça, mais ça veut dire que si on va dans sa boîte aux lettres, on s'aperçoit que la pièce à main elle est arrivée. Ça va assez vite. On n'a pas besoin d'attendre qu'on nous renvoie un container qui arrive par l'avion ou qui arrive. Voilà, ça c'est hyper pratique en termes de SAV. Avec une dernière particularité, c'est qu'à l'intérieur de notre machine, sur la base logicielle des machines, on a intégré tout simplement une entrée USB, ce qui nous permettra, si on continue à évoluer dans nos programmes, à faire évoluer la machine de façon complètement simple, en rechargeant le logiciel comme on chargerait la version 9.03 de l'iPhone à l'époque. Donc voilà, on est exactement dans cette même logique. Et ça, c'est important d'avoir un équipement aujourd'hui, le dernier, qui est sorti il y a 4 jours. Mais si jamais dans 2-3 jours d'évolue, on va changer le logiciel et on va upgrader sa machine de façon complètement transparente et gratuite. Donc ça c'est hyper important. Donc, on va en arrêter là. Normalement, on a répondu à peu près à toutes vos questions. Alors, allez-y. Non. Dites plus fort, Rita, que tout le monde en profite. S'il y a une cliente qui veut faire 3 zones, par exemple, elle a un logement, elle a les bras et elle a la pilote de cheval. Si elle est patiente, qu'elle est capable de payer 3 zones et qu'elle veut bien rester 3 heures, on lui dit. On peut même faire la même journée. On peut faire à 14h l'abdomen, à 15h les poignées d'amour et à 16h l'intérieur des cuisses. Pas de problème. Et si elle veut encore rester une 4e heure, on peut faire une comme ça. Allez-y. Alors, bonne question. Bonne question. Jusqu'à ce jour, excepté les distributeurs kamikazes qui vendaient des machines asiatiques, qui descendaient dans le négatif, dans le monde de l'esthétique. Je parle des médecins, Ah oui, les plaques. Oui, mais c'est des médecins qui font, je ne peux pas le faire. C'est simplement, je veux savoir la différence entre la technique. L'alternative jusqu'alors par rapport aux machines à aspiration, à dépression, c'était des machines à plaques. Des machines à plaques permettaient de minimiser les risques. Puisqu'on ne mettait pas, vous avez compris maintenant que les 3 critères, c'est la température, la dépression et le temps. Puisqu'on ne mettait pas de dépression, on n'avait pas de risque de brûlure. Donc, on mettait des matériels à plaques, souvent dans le monde de l'esthétique, qu'il y ait des médecins qui soient équipés, peu importe, mais c'était la réponse au monde de l'esthétique. Ces machines sans dépression avaient des résultats, simplement, il fallait faire 5 fois plus de séances. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une séance pour enlever les 30%, il fallait que je fasse 4 à 5 séances pour atteindre ce même résultat. On a commercialisé ces machines, je les connais, on les a vendues, on a formé et on a les résultats. Il faut 4 à 5 séances par rapport à une pour avoir le même résultat, pour générer le même volume d'apoptose. Mais ça marche, ça marche. C'est plus long à mettre en œuvre parce qu'il faut mettre les gels, il faut mettre la ceinture. On peut, a priori, on pensait qu'on avait des zones plus grandes. Finalement non, parce que les éléments peltiers sont quand même assez limités. Des éléments qui font du 8,5 à peu près en moyenne. Donc on a des résultats. C'est une machine de cryolipolyse efficiente, mais il faut plus de séances pour avoir le même résultat. Et ça marche. Et c'est moche. Je ne sais pas, la cliente dont je parle, elle a 4 plaques, donc le médecin, c'est un médecin esthétique, hein, c'est celui qui lui a fait les seins, donc on ne peut pas dire que là, on est dans du médical. 4 plaques, 2 000 €, 500 € la plaque, et il faut qu'on sait. Et les résultats? 0, justement, elle a des problèmes. Ben oui. Non, mais 0 résultat.
une séance. Vous êtes en train d'illustrer ce que je dis. Oui, C'est mais une séance, c'est zéro moins résultat. cher, ils sont plus chers. Ah non, mais ça, après, moi, je ne suis pas responsable de ce que tout le monde fait. Hein. Je suis responsable de ce que je vends et de ce que je dis. Ce que n'importe qui fait n'importe où avec n'importe quoi, je ne peux pas emporter. Philippe, je peux dire une chose, s'il vous plaît, sur ça. Ça ne marche pas, je suis désolé. En fait, c'est impossible. La diffusion thermique, si vous n'avez pas d'aspiration, est telle que la température va être 17-18 degrés dans la situation. Voilà. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de graisse de boule, il s'agit de graisse de poids. Alors on va encore coller un petit peu de régime et on va avoir une lipolyse, c'est-à-dire que la cellule elle va effectivement diminuer, comme la radiofréquence. Le peu que ça a marché, 3 mois, 6 mois après, ça revient. Là, on parle de destruction définitive. Et donc vous avez une diminution des boules qui est définitive, comme la liposuction. Voilà. Et en fait, on ne parle pas des mêmes choses. L'indication de ces techniques-là, c'est des indications de liposuction. Moi, pendant 20 ans, j'ai fait des milliers de liposuctions uniquement sur des gens qui étaient à poids normal ou subnormal, juste des boules localisées, stéatomériques, pour lesquelles elles sont responsables de rien. Aujourd'hui, vous ne parlez que des problèmes de poids ou de vieillissement. Ce n'est pas la même chose. Alors c'est vrai que les choses ont changé. On a des problèmes de graisse de poids. Il faut aussi traiter sur le plan nutrition. Mais l'indication, ce n'est pas celle-là. Et vous regarderez qu'effectivement, vous avez des filles qui sont à poids normal ou subnormal à 2-3 kg et qui ont ces boules. C'est ça l'indication. Et là, il faut faire cette machine-là. Parce que si tu fais des plaques, tu as 0 résultat. Voilà. Alors si elle est un peu forte et qu'effectivement vous faites un peu de suppression des sucres à côté, vous avez un résultat global. Tout est noyé, on ne sait pas ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et faire payer 2 000 €, c'est de l'escroquerie. Parce que moi je fais une liposuction pour ce prix-là, et là c'est définitif à 100%. Voilà. Il y a des escrocs partout, il y en a beaucoup en médecine esthétique, il faut le savoir. Mais ne rentrez pas dans ce jeu-là, soyez honnête et sérieuse. Non, c'est simplement parce que j'ai un cas pratique. Bah oui, bah, c'est un escroc, alors change de médecin esthétique. Enfin, c'est pas moi. Non, non, c'est pas toi, c'est la cliente. Bah oui. Oui, elle a compris qu'elle s'est fait escroquer. Hein. Voilà. Je crois. Ouais. D'autres questions avant qu'on aille découvrir cette machine? J'ai juste un petit peu peut-être technique parce que j'arrive pas à un peu comprendre. Alors, la réaction de la peau. Dans la radiofréquence, on augmente la température à 40-41 degrés pour produire les effets liftants. Ici, pareil, on augmente la température à 41 degrés. Alors, est-ce qu'il y a après cette aussi rétraction de peau parce que quand même... Là, je vais monter 30 secondes. Là, je vais monter 30 secondes. C'est juste pour aller atteindre et fragiliser mes adipocytes. Là, je ne suis pas dans un traitement de radiofréquence. On peut en parler de traitement de radiofréquence. Oui, mais on augmente pareil la température. Oui, mais 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes instantanées. Et juste après, je fais mon choc thermique et je descends à 0. Donc, j'ai aucune comparaison de soins avec une radiofréquence. Par contre, ce qui est très important si vous évoquez la radiofréquence, c'est que vous êtes dans le monde de l'esthétique. La radiofréquence et la cryolipolyse. On n'est pas du tout sur les mêmes indications, on est bien clair. Par contre, dans le monde de l'esthétique, quand je dis que vous revoyez votre cliente ou votre client 6 semaines après, ça ne correspond pas trop à votre typologie de clientèle. Vous avez quand même une fidélisation, une récurrence plus importante de vos visites clientèle. Donc, pour celles qui sont équipées de radiofréquence ou de LPG, par exemple, c'est essentiel de pouvoir intégrer ces soins à l'intérieur des séances de cryolipolyse pour garder le contact, être certain d'aller avec lui, de l'accompagner jusqu'à ces 6 semaines. Et quelque part, c'est aussi un élément différenciateur par rapport même aux médecins qui vont faire une séance de cryolipolyse puis qui vont dire prenez rendez-vous avec ma secrétaire dans 6 semaines. Vous vous occupez du corps de votre cliente ou de votre client. Donc effectivement, vous avez la radiofréquence, vous lui dites écoutez, dans 15 jours vous revenez, sous couvert de traiter le relâchement cutané sur la zone concernée, c'est plus une couverture qu'autre chose, je vous l'avoue très franchement d'un point de vue scientifique, mais néanmoins, vous le faites revenir, vous lui offrez entre guillemets une cure complète, cryolipolyse plus radiofréquence, cryolipolyse plus LPG, cryolipolyse plus ce que vous avez, pour quelque part le faire revenir tous les 15 jours et être avec lui ou avec elle dans cet accompagnement jusqu'à ces 6 semaines et pouvoir le contrôler. C'est-à-dire que si au bout d'1 mois, quand vous le refaites passer sur la balance par rapport à ce que disait madame sur l'accompagnement nutritionnel, si au bout d'1 mois, quand il revient pour faire une séance de radiofréquence, quand vous le refaites passer sur la balance, parce que vous ressortez la fiche
de suivi médical cryo, et vous lui dites, et Henri, tu étais à 91, tu es passé à 93, tu vas voir que dans un mois, ton résultat de cryo, moi j'ai des gros doutes. C'est peut-être pas la peine de dépenser 400 €. Donc, et là, il est encore temps. Là, vous avez encore la main sur lui. Et là, vous êtes dans l'accompagnement, comme disait madame tout à l'heure. Là, effectivement, vous le prenez en charge d'un point de vue global et vous avez eu les moyens de le faire revenir au sein de votre institut. Donc vraiment, si vous avez une technologie qui peut travailler la même zone, voilà, je suis très générique, faites-le. Intégrez-le, et puis au lieu de vendre 400 € la séance de cryo, ben, vous la vendez 500 dans une cure complète, cryo plus RF, cryo plus LPG, cryo plus ce que vous voulez, mais en tous les cas, et d'une, vous gagnez 100 € de plus, et de deux, vous allez pérenniser, optimiser les résultats, c'est sûr, parce que vous allez le suivre. Il n'y a rien de pire que de voir partir quelqu'un et de ne pas savoir quand il va revenir. Il y a une chance sur deux pour qu'il ne revienne pas. Une chance sur deux. Si vous avez un soin complémentaire, vous l'avez sous la main tous les 15 jours. Tous les 15 jours, les rendez-vous sont décalés. C'est peut-être 16, c'est peut-être 14, mais en tous les cas, vous l'avez. Hyper important. Le souci, c'est peut-être que les clients qui vont venir vont être attirés par cette technologie, vont des clients à qui on ne doit pas la faire. J'ai un peu peur de voir arriver des gens qui vont être en surpoids. Alors que c'est pas à ces femmes-là, ça s'adresse. Très important. D'emblée, il faut commencer par l'IMC, et on n'en dit pas tout, quoi. C'est pas l'IMC, c'est l'examen, comme le disait le docteur tout à l'heure. Visuel à 3 mètres dans un premier temps, palpation et pince à graisse dans un deuxième temps. Et là, effectivement, tout l'enjeu, on va le faire en direct là avec vous, je vous le propose, et on pourra continuer les questions autour de la machine d'ailleurs, comme ça en même temps, il y a des gens qui profitent des machines. Tout l'enjeu, il est là, c'est essentiel dans l'esthétique, diagnostic bien posé, indication, bonne indication, bon traitement égale résultat, égale satisfaction, pas d'indication. Si on fait le soin, on n'a forcément pas de résultat, en plus on peut faire mal, et là c'est la spirale négative. Donc savoir dire non. Savoir dire non, vous ne serez que plus professionnel. Et si vous dites non à quelqu'un, il va dire bah, elle c'est une pro, et il va vous envoyer sa copine ou son mari, c'est sûr. Si vous dites oui à tout le monde, quelque part vous tombez dans un truc très moyen, vous n'êtes pas pro, vous n'aurez pas de résultat. Si on n'a pas de graisse, si on n'a pas de graisse profonde, blanche, qu'est-ce qui va prendre le froid? L'épiderme. L'épiderme, il va être rouge. Ça va lui faire mal pendant 15 jours. Mal. Et de toute façon, on n'aura rien perdu parce qu'il n'y avait rien à perdre. Juste un pic cutané. On n'est pas dans la chirurgie. On n'est pas là pour enlever du pic cutané. Je suis là pour enlever de la graisse. Si j'en ai pas, je fais mal à l'épiderme. Donc, il vaut dire non. Il faut dire non. C'est pas il vaut mieux. Il faut surtout dire non. Et puis, ça m'est arrivé ce week-end. Vous dites non. Vous avez, qu'est-ce que vous voulez qu'on enlève? Là, monsieur. Là. Non. Par contre, là, je me permets. Il faut un petit peu quelque chose. Là, on peut y aller. Et, pardon, ok, et on le fait à côté. Et vous en aurez, de toute façon, tu as tout à fait raison, vous aurez forcément ces non-indications qui viendront, c'est-à-dire que soit vous aurez des petites menus qui viendront le faire, ou qui auront du relâchement cutané, qui est une indication en radiofréquence, ou des personnes sont en surcharge pondérale. Ça, vous en aurez, parce qu'il y a un tel engouement, un tel phénomène qu'on n'a jamais vu. Donc, vous aurez forcément ces non-indications dans votre clientèle potentielle. Sachez dire non, c'est fondamental pour votre sérieux et votre réussite. Maintenant, il y a d'autres techniques, hein, je parle de la radiofréquence ou autre. Sachez aussi les orienter vers les techniques adéquates. Donc, encore une fois, c'est la base de votre succès. Est-ce que vous avez des photos de diagnostic? C'est-à-dire des photos de clients qui arrivent, oui, pour qui c'est possible, pour qui c'est pas possible. Oui, on l'a. Alors, pas dans le cadre de cette présentation-là, dans le cadre d'une autre, je peux te la montrer tout à l'heure, parce que justement, voilà, dans d'autres conférences, on met le temps de la presse, je peux retrouver, ça servira effectivement à tout le monde, les indications relâchement, cellulite, graisse localisée. Ça, c'est vraiment fondamental pour tout le monde, hein, parce que la cellulite, c'est une indication, un traitement. Les graisses tatomériques ou les boules, c'est une autre indication, un autre traitement. Et le relâchement cutané, c'est encore une autre indication, un autre traitement. Donc, vous devez sortir de ce séminaire en sachant parfaitement maîtriser les 3 indications et orienter les clients vers le traitement adéquat si vous avez la technique. Si vous n'avez pas, il faut savoir dire non. Et ça, c'est votre réussite, surtout en matière de cryolipolyse, parce qu'on l'a vécu nous, notamment au congrès des nouvelles esthétiques, on voyait vraiment des personnes archi plates qui venaient, qui disaient « mais j'ai fait une cryo », et on leur disait « et alors? Ah mais ça n'a pas marché ».
Et vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Honnêtement, vous n'aviez pas l'indication. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être moins sérieux que vous, qui ont voulu absolument faire une polypolise. Voilà, donc voilà, le bon côté de la cryo, c'est que c'est de la folie, il y a un engouement, on n'a plus rien à prouver. Vous mettez cryolipolyse sur la vitrine, vous n'avez là que dans les semaines et les jours qui arrivent, on le vit au quotidien. Le mauvais côté, entre guillemets, c'est comme tout marché en pleine explosion, vous allez faire tout et n'importe quoi. Et la seule possibilité justement d'être au-dessus des autres, c'est d'avoir la meilleure technologie, le meilleur discours, le vrai professionnalisme, donc les meilleurs résultats. Et ça faut dire non, c'est le faux. Et ça doit être même dans les soins anti-âge. Alors, juste, je vous propose 3 choses. La première, c'est de continuer toutes les réponses aux questions devant la machine. La deuxième chose, je vous dis merci pour votre écoute. Et la troisième chose, je vous invite à découvrir cette machine. 15 secondes tous ensemble, on va solennellement la découvrir. Ensuite, on va commencer un soin et en même temps, café pour tout le monde et les ateliers.